c'est très bien. Mais ce qu'il fait, c'est que bah, il se met un petit peu en contradiction avec lui-même. Bah, excuse-moi, Riles, mais en fait, il va prendre ce qu'il va aller avec ses valeurs à lui, mais ce qui est contraire à ses valeurs, il va le rejeter. Que ça soit dans le Coran, que ça soit dans la Sunna. C'est sa façon de faire. Pour En moi, fait, le Coran ne dit pas ça. oui, oui, Pour moi. je me doute. Mais est-ce que pour toi, s'il ne dit pas ça, il ne va pas dire la même chose pour les autres? Riles, je pense, on t'entend plus, t'es plus dans l'application. Il a reçu un téléphone. Vas-y, Boshka, tu es là? Bonsoir. Je ne sais pas si tu veux dire que parle. Bonsoir. Bonsoir. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Je préfère laisser la parole. C'était juste, je voulais réagir sur quelque chose, mais c'est bon, c'est passé. Ok. Je pense qu'il Vas-y, a eu un appel. pas de souci. Agnès, tu veux dire quelque chose ou bien Bah, c'était juste pour parler parce que Riles dernièrement organise beaucoup de débats et bah, j'y suis en même temps pour ces débats-là et il entend tous ces arguments parce que j'ai l'habitude en fait de discuter avec des sunnites. Et Jack aussi a déjà débattu dans son live et il organise justement les débats pour voir bah, pour faire contredire les sources, etc. Par contre, en fait, si tu débats avec lui, tu pourras pas en fait le tenir sur n'importe quel argument. Que ça soit le Coran, en fait, il va l'interpréter autrement. Soit tu vas lui parler de hadith, il va prendre certains et des autres hadiths, il va pas en prendre. C'est une façon de se défendre et de rester musulman. Ça le rassure. C'est comme ça que je le vois. Athéna, Queen, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Désolée, hein, je venais d'arriver, donc je savais pas du tout que les autres n'avaient pas encore pris la parole. Bonsoir à tous. Oui, je voulais intervenir sur deux choses que Riles avait dit. Bon, la première, elle est moins importante, c'était sur Omar, mais c'était pas vraiment le sujet. Et la deuxième, c'était par rapport à justement quand Jack Le Fou il a parlé de faire l'amour et que Riles l'a directement repris en disant zina. Mais en fait, c'est peut-être un détail, mais c'est en même temps tellement important, c'est qu'en fait, il n'y a pas cet aspect d'amour en islam. Parce que dans un couple, hein, je veux dire, parce qu'en fait, quand les personnes se marient, il n'y a pas cet aspect de tomber amoureux, on apprend à se connaître. Déjà, de base, il n'y a pas tout ça. Si tu veux te marier avec quelqu'un, tu dois apprendre à le connaître en présence d'un mahram. Tu ne peux pas laisser justement libre cours à ses sentiments. C'est pour ça qu'en fait, pour eux, faire l'amour, c'est mal en fait, parce que c'est mal dès le début, avant même le commencement d'une histoire, d'une rencontre, il y a déjà tout qui est cadré. Il n'y a pas cet aspect de je vais laisser libre cours. Comment veux-tu parler de faire l'amour? Bien sûr qu'ils vont voir ça comme zina, comme un péché. Ils voient ça vraiment comme quelque chose qui est mauvais, alors que c'est une des plus belles choses qui puisse exister. Et ça, je voulais vraiment appuyer dessus parce que on s'en rend pas forcément compte, mais les termes sont importants et le fait de tout le temps utiliser zina, 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 bah en fait, ça voudrait simplement dire que l'amour ne peut pas exister hors cadre d'un mariage, alors que ça n'a absolument aucun sens. Voilà. Merci, merci. Wallah, Jack, puisque Bochka qui l'a annoncé, mais il y a beaucoup de gens, parce que la dernière fois, on avait discussion sur l'humanisme, et je pense que c'était dans le chat. Et j'ai trouvé que c'était très, très intéressant, surtout avec des gens. C'est dommage que je maîtrise pas le français, parce que c'est un sujet ça me touche beaucoup. Surtout le dernier temps, Jack, je vois, il y a beaucoup d'asiatiques et dommage, ils quittent l'islam, mais ils sont peut-être loin de cette compréhension de c'est quoi l'humanisme. Je sais pas si vous voulez aborder ce Euh, sujet-là. Franchement, c'est quelque chose qui me touche. Moi, Ouais, si vas-y. je peux dire quelque chose sur l'humanisme, c'est ce qui s'est passé hier. En fait, j'étais chez Riles, justement. Et il y avait une personne, en fait, on parlait de la peine qui était, en fait, pour celui qui insulte le prophète. Vous connaissez tous la peine, c'est séparer la tête du corps. Et ça, c'est par n'importe qui. C'est-à-dire, wadamuhu hadar, dans le sens où n'importe qui peut en fait pragmatiser cette personne-là ou lui ôter la tête, lui ôter la vie, pardon. Et l'intervention et la réaction de Riles
était humaniste, dans le sens où il a défendu en fait les propos, en fait, il a défendu en fait les gens à qui ces propos-là étaient adressés. C'est-à-dire qu'il m'a défendu moi, il a défendu Borchkak. Il était entré comment dire, en conflit avec cette personne-là, c'était Tawhid, qui voulait en fait me couper la tête. Et il a arrêté le débat, il a commencé à lui parler, il a commencé à défendre. Non, 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 c'est pas ça notre religion. Pourquoi tu dis ça? Arrête de faire ça. C'est pas humain. Le vivre ensemble, il est où? Il lui a fait une démonstration d'humain, de quelqu'un d'humaniste. Et ça, je le salue. C'est-à-dire que l'autre, il était en train de... Je Jack suis le pas fou, tu d'accord, voulais, hein. je pense. Non, je suis C'est-à-dire, pas d'accord. vas-y. Il était pas du tout en train de défendre l'humanisme. Il était en train Il de était en défendre train de... l'islam. ouais. Il, De sa point de il vue, ouais. voyait, bah oui, il voyait que ça partait en couille, je crois qu'il y avait presque 1000 personnes sur le live qui écoutaient. Il voyait très bien que l'islam était en train d'être traîné par terre par ses propres textes et c'est ça qui lui était insupportable. Donc ce qu'il voulait sauver, c'est pas vraiment l'humanisme. Il voulait sauver Allah. Il voulait sauver le prophète. Je Parce que sais la pas. preuve, là, il était pour la torture des êtres humains, juste parce qu'ils ont fait l'amour. De quel humanisme tu me parles, Agnostin? Ça, faudra qu'il le dise lui-même. Moi, je trouvais que c'était... Parce que s'il voulait juste sauver l'islam, bah, je pense pas qu'il m'aurait donné la parole, je pense qu'il aurait été avec les propos, par exemple, de Tawhid. Il aurait dit, bah, c'est bon. Ou faire comme Balti. Balti, il a pas pris de position. Balti, il a juste dit, bah, écoute, apprends, etc. Mais au contraire, en fait, il lui a dit non parce qu'il était convaincu de ce qu'il disait. Il voulait peut-être défendre l'humain et l'islam en même temps parce que la vision de l'islam pour lui, Allah, c'était ça. Allah, il voulait défendre Allah et le prophète. Voilà ce qu'il voulait défendre. Ok. Et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Donc, dommage qu'il soit parti. Je vais juste te Il répondre. est là, il est là. Déjà, c'est totalement faux. Ah, il est là. Ok. C'est juste, non. Jacques, au moins, si tu dis quelque chose, parle pas à la place des gens. Allah et mon prophète n'a pas besoin de moi, Riles, simple individu, pour les protéger. Ni Allah, ni mon prophète. Tu vois? Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que ça partait en couille sur quoi? Ou que ça partait dans un truc où ils voulaient pas parler avec eux, il n'y avait pas de débat. Donc, il n'y avait pas de but dans mon live. Le but de mon live, c'est de faire des débats. Agnoslim en est témoin. Toi-même, Jack le Fou, tu as déjà débattu avec Lams. Donc, débattre sereinement, dans le calme, oui. Tu vois, tu donnes des sources, tu n'es pas d'accord. D'où vient ta critique? Pourquoi je ne crois pas en ton Dieu, en ton prophète? La personne va te répondre avec ses sources et on laissera les gens réfléchir. Moi, mon but n'est pas de ramener quelqu'un dans un courant de pensée. Mon but est juste, il y a deux personnes qui débattent, ils vous donnent des sources. À vous d'aller réfléchir, à vous d'aller chercher les sources. Je suis pas dans un live où je vais convaincre les gens ou convertir les gens à l'apostasie, comme convertir les gens à l'islam, comme convertir les gens au christianisme ou au judaïsme. Juste mon but, c'est de faire des débats sereins et que les gens, en fait, tout simplement débattent sereinement et dans le respect. Fin de l'histoire. Après, moi, je prêche pas, je suis pas Riles qui parle au nom de musulmans, au nom de l'islam. Juste, j'ai repris un mec qui me disait de pas les inviter en live et de les buter. Et je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. C'est mon débat, je fais ce que je veux. Juste pour te dire, Pourquoi tu n'étais pas d'accord? je n'étais pas d'accord parce que j'ai pas le même courant de pensée que lui. Mais pire que ça, en fait, c'est même pas le même courant de pensée que lui. Alors j'ai envie de te dire, c'est les menaces qui ont été proférées. J'étais pas d'accord. J'ai envie de te dire qu'il a un courant de pensée, pas de problème. Donc tu es contre les menaces par principe, j'ai pas compris. Non, ça veut dire qu'il les a menacés. Il voulait pas débattre avec eux. En fait, de base, je peux Non, demander non, la question de Joli Cœur, elle est vraiment pertinente. non, il y a pas de problème. Pourquoi tu n'étais pas d'accord? Parce que par exemple moi, Je n'étais bien pas sûr, j'étais d'accord. pas d'accord avec ce qu'il disait, Non, parce que je défends des principes et des valeurs, et donc ce qu'il disait contredit ce que je mets en avant je comme n'étais principe pas- et comme valeur. Ok. Donc je ne suis pas d'accord avec lui. Et toi, pourquoi tu n'étais pas d'accord avec lui? Bah écoute-moi, je n'étais pas d'accord, pas par le fait ce qu'il disait et ses sources qui ont été données. C'était des sources pour débattre avec Agnoslim, pour qu'Agnoslim lui le contredise et lui donne des sources ou lui répondre, tout simplement dans un débat officiel. Là, c'était pas un débat. Là, c'était quoi? Riles, il faut les buter, qui partent de ton live. C'était ça. Et je lui ai dit, tu vas pas prendre en otage. Oui, et c'était un excellent, Et j'étais c'était pas un d'accord avec pour ça. moi en C'est tout ça cas, que j'étais pas pour d'accord. moi c'était un excellent,
pour moi, c'est un excellent débat. Oui, C'est Jacques Le Fou, littéralement ça que je recherche. C'est ça que je recherche quand je fais des débats. Moi, je fais de la pourquoi? politique, et la politique, pour moi, c'est l'art du contraste entre toi et tes ennemis politiques. Moi, je suis pas dans Donc la... maintenant, réponds juste. Donc c'est Voilà, pas parce que tu étais contre les menaces, c'est pas parce que tu es contre les menaces que tu étais contre lui. Si, si, totalement que si. Ah, donc tu es contre les menaces. J'étais contre la menace qu'il a proférée à Agnostim et Borchka. Oui, tu Et- étais contre la menace parce que tu es contre les menaces. Oui, en total. Regarde, je vais te donner un truc pour que tu Très comprennes. bien. Ça veut dire Attends, menacer des gens de coups de fouet parce qu'ils ont fait l'amour, tu es non. contre aussi. Là, ça n'a rien à voir. Là, on régit dans une loi. Mais là, en fait, tu parles de musulmans qui est régi dans une loi. Il y a un gouverneur, tout est établi. Là, on parle de gens qui sont sur TikTok et qui viennent parce qu'il a un courant de pensée, il fait de mal à personne. Dans son débat, il dit pourquoi il croit pas en l'islam. Il lui dit il faut le buter, frère. Donc moi, je lui ai dit non, ça va pas se passer comme ça. Tu vas pas prendre mon live en otage. Oui, je fais des débats avec n'importe qui tant qu'il est respectueux, il n'est pas dans les injures, les insultes. Il est là pour juste débattre et expliquer le pourquoi du comment je ne crois pas en Dieu avec des sources. Mais pourquoi il va pas débattre? J'ai aucune peur du fait qu'il va débattre comme un musulman qui va venir, il va donner ses sources de pourquoi il croit en Dieu, pourquoi il croit en son messager, le chrétien de la même manière, le juif de la même manière. En fait, que tu comprennes bien, Jacques Le Fou, je ne défends Ouais, et ouais, tu ouais, entends mais bien. Mais ça, c'est un débat théologique. Ça, c'est un débat théologique. Qu'est-ce Peut-être. qui te dit que ça soit Agnoslim ou les autres, Ouais. était dans un débat théologique? Bah, le but, quand je l'ai fait monter Agnoslim et Borchkak, parce qu'ils voulaient monter à un moment donné sur les propos qui ont été donnés entre eschatologie et Tawhid, et Agnoslim voulait réagir, donc voulait débattre. Je dis, c'est très bien. Là, j'ai des musulmans, j'ai des apostats, j'aurais pu avoir des chrétiens, j'aurais été content. Tout le monde aurait donné des explications ou des sources. Pour les spectateurs, c'est ça que je fais, moi. Et du coup, quand il est monté, il a dit directement, non, pas de débat. Je débat pas avec eux, je débat. J'ai dit, Et comment tu débats pas avec eux? Pour quelle raison? est-ce que tu, est-ce que tu as eu le temps de lire le verset que Amina Oui. t'a proposé ou tu veux que je le lise? Non, je peux le lire, il est juste là. Hop, sur un stade, c'est 24. Désolé, mais Rob, outwit le sujet parce que. Alors, après, je vais vous laisser, pas de problème. Alors, Sorat 4, verset 24. On y va. Tac. Bismillahirrahmanirrahim. Et parmi les femmes, les dames, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage. Non en débauché. Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mar, qui est leur dot, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Pour moi, on parle de mariage. On parle pas de prendre une esclave Mais sans... explique. Il n'y a pas de souci. Explique-nous Je pense le que le verset. verset, je n'ai même pas besoin de l'expliquer. Pour moi, il est très clair. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal- Non. Attends, c'est là. 2 secondes. On va avancer petit à petit. Pourquoi le verset commence par et? C'est quoi? Et du coup, et pour toi, c'est comme où? Non. Ouais, mais c'est pour savoir. Et oui. Et... C'est pas le verset que j'ai demandé, moi, Jack. Hein. Ah, c'est quoi? Non, c'est Nissa 3. Nissa 3, du coup, Oui. pas de souci. Surat Nissa, verset 3, pas de souci. Pas de souci. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donnez aux épouses leur marque de bonne grâce si de bon gré elles vous ont abandonné quelque chose, dispensez-en alors à votre aise et de bon cœur. Attends 2 secondes. Peut-être que je me trompe de numéro. Je vais mettre ma caméra si vous voulez sur ça. Pas de problème. Attends. Je vous mens pas. Je suis bien là dans Surat Nissa, verset 4. Oui, tu as lu le 4, moi j'ai dit 3. Nissa 3. Ah, Nissa 3, pas de problème. Surat Nissa 3. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec ceci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire injustice. Afin Ou de... celle Ouais. Ou alors Ou des esclaves, ouais. Ou des esclaves, ouais. Ouais, mais je peux les épouser. Ok. Pour moi ça retire pas le fait de... Non, attends, 2 secondes. Ouais. Tu peux me relire le verset, s'il te plaît? Je peux le relire, pas de problème, je te le relis. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4
parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves. Une seule ou des esclaves? Ah oui. Mm. Une, Des deux, esclaves. 3 ou 4. Ouais. هذا ينفع في Je trouve المنطق. ça normal. J'ai pas de problème. J'ai pas la même vision que toi, tu as la vision. Ou la vision d'un sunnite. Pour moi, c'est marié. Marié avec qui? Avec l'esclave? Ouais. Donc, si je comprends bien, donc Allah est littéralement en train de faire des catégories de gens. Des gens qui sont libres et des gens qui sont esclaves. Bah, c'est une réalité. Il y avait des gens esclaves. Et d'ailleurs, par le mariage, Oui. par le mariage, je suis libéré. D'ailleurs, de leur service. Et c'était... Et donc il y avait des esclaves. Oui. Bah, alors, le mot esclave, ça c'est en français. En arabe, c'est abd. Ce serait plutôt serviteur. J'ai pas compris. Le mot esclave. C'est en quoi, fait, c'est quoi la différence? Bah, Donc il y avait pas il y en d'esclaves. dans ce avait, cas-là. mais C'était des Dieu, serviteurs. Dieu les appelait d'un mot respectable. En fait, il les appelait pas esclaves. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la traduction. Mais non, t'as pas compris ma question. Il y avait des esclaves à l'époque. العبد juste un mot. Je- C'est pas un je- serviteur en français. Un serviteur en français, le khadim. donc, abd, Khadim, c'est quoi voilà. pour toi? En arabe, si tu veux, je t'explique en arabe, avec Ouais. la langue arabe. C'est quoi abd pour toi? Le khadim, abd, c'est un esclave. Mais Abd, oui, un serviteur. Abd, milk al-yamin, riq, Du coup, Abdallah, raqiq, tout ça. Abdallah, c'est esclave d'Allah. Oui, dans d'autres termes, oui. Moi, je vais vérifier, j'apprends quelque chose. Je vais vérifier. Mais c'est pas important. Donc tu as dit qu'il y avait des esclaves à l'époque. Oui, c'était une réalité. Il y en avait. Ça fait, Très bien. avant Est-ce que l'islam. Allah a parlé d'eux? Allah a parlé d'eux? De Oui. ces esclaves-là? Oui, Je parle pas de serviteurs, hein, je parle bien pas de d'esclaves. problème, pas de problème, oui. Ouais. Où est-ce qu'il a parlé d'eux? Bah, du verset aux questions dont je te parle. Là, le verset, là, tu m'as donné. Donc ouais. il parlait bien d'esclaves, pas de serviteurs. Pour moi, je le répète, pour moi, c'est serviteur. Pour moi, c'est pas esclave. Donc Allah n'a pas parlé d'esclaves. Si, mais il les respecte. J'ai rien compris. Mon pote, En fait, tu sais ce que c'est qu'un esclave ou pas? Que tu comprennes Tu sais ce bien. que c'est qu'un esclave? Non, non, tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est qu'un esclave ou Oui, pas? il est sous la joug de son maître. Donc il a un maître. Oui, à ce moment précis, il y a un maître. Donc si un homme a un maître, il ne dispose pas de sa liberté. C'est important. C'est le maître qui le possède. Ouais. C'est ce qu'on appelle un esclave. Et c'est quoi j'ai une question, Jacques Le Fou, c'est quoi les conditions quand tu es dans l'islam avec l'esclave? Il y a un respect à avoir. Tu vas pas venir et tu vas lui dire. Vas-y, explique-moi, c'est quoi les conditions? Par exemple, une condition, je vais donner un truc bête. C'est quoi le respect? Il y a un travail, par exemple, dur à faire, dur labeur, qui est très dur. Tu sais que tu te dois d'aider l'esclave à faire son travail. Si dans une incapacité ou que physiquement. Donc, compliqué pour donc dans l'islam, tu dois aider ton esclave. C'est ça Oui, le respect. Tu peux l'aider. Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est la seule chose? Non, il y a plein de choses. Déjà, premièrement, Par exemple? je vais donner un verset du Coran. Allah il dit, et les pieux sont ceux qui délient les jougs. C'est-à-dire délier les jougs, délier les esclaves. Le fait de faire l'affranchissement. Ça, c'est une prescription d'Allah. Allah il dit dans un verset du Coran. Ah, donc il a ordonné qu'on Oui, libère il les dit que esclaves? le pieux, J'ai pas le compris. croyant, qui fasse tout en sorte, en gros, à chaque fois, d'essayer d'affranchir un esclave. Le but, Quand est-ce qu'il c'est d'avoir doit, l'esclave. quand est-ce qu'il doit, j'ai pas compris, quand est-ce qu'il doit affranchir un esclave? Bah, quand il peut. Quand Selon il ses peut. moyens. Bah, quand il peut, selon ses moyens. Bah, tu peux me donner le verset, Bah, s'il te plaît? Je vais te le donner, il faut que je le trouve. Il y a un verset du Coran, vous pouvez les rechercher. Hein. Délier les jougs, Allah il le dit, les pieux sont ceux qui délient les jougs. Il y a un verset. Il faut juste je te le trouve, il n'y a pas de problème. Il y a aucun souci. Dis-moi, donne-moi le verset où Allah demande de libérer les esclaves. Tout de suite. Non, bah, ne dis pas. Merci. Je vais te le donner. Je pense que Mohammed et les Esclaves, Sahaba les serviteurs. ont dû passer à côté de ce verset, non? Ah, mais oh. ما قراوهاش راه طول هذا الفيرسي. Non, c'est la nouvelle mise à jour, je pense. Tu l'as? J'ai mon Coran devant moi. Tu me dis Non, juste le verset. T'inquiète pas. Alors, on y va. Sourate 90, on va aller de 9 à 13, ok? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Nous l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira qu'est-ce que la voie difficile? C'est délier un joug, entre parenthèses, affranchir un esclave.
ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Donc on parle bien de délier les jougs, et ça c'est qu'un seul verset. Il y a plein d'autres versets, ou même Allah Azza wa Jalla dans un autre verset, il dit « Et les gens pieux, ce sont ceux qui fait l'affranchissement des esclaves. » Donc il y a des versets sur l'affranchissement de l'esclavage. Mais je peux t'en sortir d'autres. Ouais, par exemple, sur 80, Mais Al-Balad. il n'y a pas de souci. Non, non, on va rester sur ce verset. Donc, sur ce verset-là, Allah nous demande de libérer l'esclave. Ouais. Et comment tu sais que c'est ce qu'il nous demande? Parce que tu as d'autres versets encore coraniques qui vont encore te le prouver et qui te parlent encore de l'esclavage. Mais je t'écoute. Et qui te dira... Ça veut dire, pour que les gens comprennent bien, tu es en train de faire l'affirmation que Allah est contre l'esclavage. Allah, alors c'est intéressant ça. Oui, Allah a vu une réalité. Allah Azza wa Jal connaît la réalité de l'humain. La réalité, c'est qu'à l'époque, l'esclavage existait déjà. Il y avait déjà une réalité. Il sait que le prophète dont il a mentionné est un être humain. Il n'y a pas de souci. Allah est contre cette pratique. Oui. Très bien. Allah est contre cette pratique. Oui, Okay. mais il faut le faire de Donc, façon pour que je comprenne bien, et pédagogique. si un musulman possède un esclave, il a commis un péché. Non, très intéressant. Parce que regarde, au moment où... J'ai pas Attends, compris. J'ai pas compris. c'est intéressant, regarde. Au moment où... Parce qu'il est dans une réalité. Au moment où il possède un esclave, qu'est-ce qu'il doit faire le musulman? Parce que l'esclavage existe, c'est un fait. Mais qu'est-ce qu'il doit faire le musulman? Bien traiter l'esclave, se comporter bien avec, et tout faire dans la finalité pour le libérer. Le but... Mais il peut ne pas le libérer, j'ai pas compris. Il peut le garder. but d'un musulman, la finalité d'un musulman, c'est quoi? C'est d'être pieux. Tu es d'accord avec moi, Jack le Fou? Mais il peut le garder ou pas? Oui, mais la question, elle est intéressante. La finalité d'un musulman, c'est d'être pieux? Je te donne un exemple pour que tu comprennes, parce que je pense que c'est pas noir et blanc. t'arrives pas à comprendre ce que je dis. T'arrives pas à comprendre, ou alors je m'exprime très mal, donc je m'excuse. Pas de souci. Merci. Moi, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de bien traiter son esclave, aujourd'hui, on est d'accord que la seule chose acceptable aujourd'hui quand on possède un esclave, c'est de le libérer sans aucune condition. Si tu fais autre chose que de le libérer, tu es un criminel. Est-ce qu'au moins on est d'accord sur ça? Alors, j'ai une question, Jack le Fou. Si demain, aujourd'hui, là, tout le monde pratique l'esclavage, c'est un fait, tout le monde. Ça veut dire que la majorité de la Terre pratique l'esclavage. Toi, Jack le Fou, tu vas venir et tu vas dire à tout le monde, stop, arrêtez d'un coup comme ça, stop, arrêtez, qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend, je suis qui moi? Je suis qui? Non, mais Dans cette histoire, je suis qui? Imaginons que tu dirais... Non, mais dans cette histoire, je suis qui? Dans cette histoire, je suis qui? Bah, c'est pour ça que je te dis, par exemple, Allah, il a vu quoi? Il a vu... Donc je suis Dieu. Dans cette histoire, je suis Dieu. Bah non, j'ai pas dit que t'es Dieu. Tu m'as posé une question. Je te réponds. Bah, mon pote, non. Soit tu fais une vraie analogie, soit tu fais une fausse analogie. Non, je crois que tu fais... Soit dans cette histoire, je suis Dieu, je peux tout faire, je suis omnipuissant. Soit dans cette histoire, je suis qu'un pauvre être humain. Alors tu m'expliques, voilà. Vas-y, je vais te répondre. En fait, toi, tu crois que Dieu, c'est comme les dominos. C'est-à-dire que Dieu, il vient et dit, stop, on arrête tout. Et c'est comme ça. Dieu pourrait le faire. Mais c'est pas là. Donc il a des limites. Il a des limites à ce qu'il peut faire, Dieu. Non, pas du tout. Si Dieu voudrait, Donc, il va juste te dire, attends, donc Dieu pouvait dire, stop l'esclavage. Je finis. Sauf que Dieu, je sais pas. Il y a quelque chose qui est beau avec Dieu, en tout cas moi de ce que je vois, c'est le libre arbitre. Les gens ont décidé d'inclure l'esclavage. Comme si je te dis là. Mais c'est pas la question. Est-ce que Dieu, ce Dieu-là, il est contraint, il subit la condition humaine, ou c'est Dieu? Non, il ne subit pas. En fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que Dieu, par exemple, il y a des guerres aujourd'hui. Par exemple, Palestine-Israël, il y a des guerres, il y a des génocides. Ok. Tu crois que Dieu est d'accord avec le génocide? Non. Non. La conclusion logique, si tu veux rester rationnel, c'est que Dieu n'existe pas. Pour moi. Non, il n'existe pas. C'est ça la conclusion logique. En fait, regarde. Non. C'est ça la conclusion logique et rationnelle, c'est qu'il n'existe pas. Pour toi. Pas de problème, j'entends. Tu sais quoi? Toi et moi, on va arriver à cette conclusion et tu vas voir. Est-ce que Dieu est omnipuissant? Omnipotent. Pour moi, Dieu omniscient. Omniscient. Ala kulli shay'in qadir. Il peut tout. Il peut tout faire. Très bien. Est-ce que tout ce qui se fait par la volonté d'Allah? Par la permission. Ouais. Ou est-ce qu'il a des
Oui, la permission, donc sa volonté. Ouais. Il le permet. Il le permet. Très bien. C'est-à-dire, on ne peut pas aller contre la volonté d'Allah. On n'est pas, il est plus puissant que nous. Très bien. Ouais. Donc tout ce qui se fait, c'est par la volonté d'Allah. Alors, c'est intéressant. C'est par la volonté d'Allah. Est-ce que je vais te poser une question? Jacques Le Fou, est-ce que tu peux permettre quelque chose et ne pas être d'accord avec la chose? Ça dépend, je suis un être humain ou je suis un dieu? Non, c'est une question logique. Tu me parles de logique depuis tout à l'heure. Moi, je te pose une question. Est-ce que tu peux permettre quelque Oui. chose? Est-ce que je suis Dieu ou est-ce que je suis un être humain? Non, mais si je te dis ça, tu sais pourquoi? Il y a un verset coranique qui parle de ça. À un moment, les bénis Israël. Ah, il dit que Allah est un dieu, est un être humain. Bah, je t'écoute. Non, Dieu n'est pas un être humain. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Je sais que tu fais de la politique, s'il te plaît, Jacques Le Fou. Moi, je suis pas dans la politique. Regarde. Je vais te répondre de manière très simple. Dans un verset coranique, béni Israël dit quoi? Il dit à Dieu, c'est ta faute qu'on fait des péchés. À un moment donné, dans un verset, il dit, on fait des fautes, en gros, on fait des péchés, et il remet tout sur Dieu. Allah dit, dans un verset du Coran, en leur répondant, tout mal que vous faites, c'est de la faute de vos propres mains. C'est de la faute de vous. Par contre, Allah le permet. Parce que pourquoi? Il t'a laissé un libre arbitre. Tu as décidé de faire du mal. Tu as décidé de faire des péchés. Tu as décidé de causer du tort. Oui, tout est sous la permission d'Allah parce que Allah est le créateur de toutes choses. Mais ça ne veut pas dire que Allah le permet, qu'il est d'accord avec ce que tu fais. Et pour bien te répondre, Allah n'est pas un dictateur. Allah laisse le libre arbitre. Allah laisse les gens pécher et laisse les gens faire du bien. Ça veut dire qu'il t'es pas sa toupie. T'es pas sa poupée où tu vas à droite, à gauche et c'est comme... Non. En tout cas, C'est bon, tu as fini. Donc, moi, je peux faire quelque chose. Moi, je peux faire quelque chose contre la volonté d'Allah ou je peux pas? impossible. La question, tu sais, impossible. C'est-à-dire, tout ce que je fais, c'est par la volonté d'Allah. C'est Allah qui l'a voulu. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Répète, Riles. C'est par la permission d'Allah. Tu peux pas dire un truc et son contraire en même temps. Non, tu sais, c'est pas possible. Si tu prends bien la racine du mot le fait de permettre ou même la volonté, si tu as envie, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que Allah cautionne ce qu'il fait. Ou qu'il est d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, ok. Ça veut dire je peux faire quelque chose que Allah, c'est lui qui le veut, c'est lui qui le permet, mais il est contre. Exactement, il est contre ce que tu fais. Parce que je vais te dire pourquoi. Il y a un verset coranique. Au moment où les anges disent à Dieu, pourquoi vas-tu créer l'homme alors qu'il va faire quoi? Khalifa. Il va créer la corruption sur terre. Tu sais ce qu'Allah a dit aux anges? Je sais ce que vous ne savez pas. Et pourtant, les anges ont dit à Dieu, tu vas créer des êtres humains qui vont commettre des péchés, qui vont faire du bien comme du mal. Ok? Mais s'il vous plaît. Donc Dieu savait très bien qu'il avait créé l'être humain avec un libre arbitre, avec un libre choix, une libre croyance, même de croire et de ne pas croire, tout en que Allah donne la volonté, c'est-à-dire que Allah permet toute chose, mais ça ne veut pas dire que Allah cautionne toute chose. Pour que tu comprennes bien. Merci. Allah sait très bien que l'être humain va faire des péchés, c'est très bien que l'être humain va désobéir à lui, mais Allah ne s'interpose pas à ton libre arbitre. Merci. Est-ce que Allah est le créateur de toutes choses? Oui. Très bien. Est-ce que tu me dis, hein? Est-ce que tu as parlé de génocide tout à l'heure? Tu as parlé de mécréance, de coffre. Ouais. Je finis. Je t'ai laissé finir. J'ai même demandé aux autres de ne pas te couper la parole. Excuse-moi, vas-y. Merci. Donc, Allah est le créateur de toutes choses. Le génocide, c'est quelque chose ou c'est rien? Le génocide, c'est quelque chose, oui. Et c'est Allah qui a créé toutes choses. J'ai pas compris quelque chose. Le génocide. La question est simple, mon pote. Attends, le génocide, c'est un idéal humain. C'est les humains. Je répète. Non, mon pote, s'il te plaît, pour une fois, écoute la question. J'ai pas compris, vas-y, dis-moi. Parce que j'essaie de prendre plein de chemins pour t'expliquer quelque chose. Pas de problème, vas-y. Écoute-moi, s'il te plaît. Allah est le créateur de toutes choses. Oui. Le génocide, c'est quelque chose, c'est pas rien. Le génocide. Le coffre, la mécréance, c'est quelque chose, c'est pas rien. Oui. C'est Allah qui les a créés ou pas? Qui a créé la mécréance et le génocide? Oui. Non. Donc il y a un autre créateur? Non, je vais te répondre. Je peux te répondre à ça? Allah
Allah dit dans un verset du Coran, c'est pas moi qui le dis. Non, non, mais C'est le pour qu'on Coran. soit d'accord, Oui, Allah, je vais te pour qu'on répondre. soit d'accord, Je vais te tu viens répondre. littéralement de dire Allah est Non. le créateur de toutes choses. Oui. Tu viens de dire que la mécréance et le Non. génocide, c'est quelque chose, Je c'est peux pas finir? rien, Je peux finir? mais c'est pas Allah qui a créé cette S'il te plaît, chose-là. s'il te plaît, Donc ne dis Allah pas, n'est pas que le créateur de ne toutes dis pas, choses. s'il te plaît, ne fais pas une technique de politicien de dire ce que je n'ai pas dit. Laisse-moi te répondre. C'est pas une technique des politiciens, Regarde c'est par de la exemple, logique regarde par simple. exemple, t'as vu C'est quand tu 1 me plus poses 1 des égale 2. T'as vu quand tu me poses des questions, moi je ne dis pas ce que tu n'as pas dit, c'est-à-dire je n'argumente pas derrière. Laisse-moi te répondre, tu as fait une question, tu as dit une réponse, je vais te répondre. Regarde, moi je t'explique que Allah est créateur de toutes choses, écoute bien, mais il n'est pas à l'origine d'un idéal humain, parce que le génocide, c'est pas Dieu qui l'a créé, le génocide, c'est de la faute de l'être humain. C'est l'être humain qui a créé ce mal-là. Ah, ok. Ok. Mais attends. Donc, le, Attends. donc Allah n'est pas le seul Quand créateur. tu parles que Allah il dit qu'il a créé toutes choses, il a créé toutes choses comme la terre. Si tu le veux, feu, si toi, tu l'être veux, humain, donc mais il n'a Allah pas n'est créé- pas le seul Il n'a pas créateur. créé. Attends, je peux finir. Il n'a pas créé. Donc des- Allah n'est pas le seul créateur. Je peux te répondre. Allah n'a S'il te pas. plaît. Attends. Excuse-moi, j'ai eu un appel. Excuse-moi. Regarde, je vais te répondre un truc. Par exemple, tu as créé un jeu vidéo. Ok, tu as créé un concept, un jeu vidéo. Tu es un créateur de contenu, tu es un créateur de jeux vidéo. Mais tu vas me dire Alors, quoi? vraiment, Attends, vraiment, attends, vraiment. attends, Est-ce attends, que attends, Allah attends. est le seul créateur ou il y a d'autres créateurs? Pourquoi tu me laisses pas finir? Non, pas, tu réponds pas à la question. Tu Là, parles de fais jeux une vidéo. différence. Regarde, là, pour moi, tu fais une grosse bêtise, tu fais du sophisme même sur ça. Tu es en train de me dire que les idéaux de quelqu'un qui a été créé par sa propre tête de faire ça, tu mets au même pied d'égalité la création d'Allah Azza wa Jal, que Allah a créé. Tu comprends ce que je veux dire? Mon pote, tu connais Allah un ne peut raisonnement pas- rationnel. Allah ne peut pas- Tu sais ce que Allah c'est qu'un ne raisonnement va pas aller rationnel dans et le cerveau logique de ou tu quelqu'un. sais pas? Attends, je vais te répondre. Allah ne va pas aller dans Je te le cerveau donne, je te de donne. quelqu'un. Non, mais Attends. c'est pas. Allah ne Mon va pas aller pote, dans le cerveau de non, quelqu'un. non, c'est trop Tu me laisses pas finir, en fait. trop de. Non, Juste mais finis trop sur de ça. Je te danse laisse là. 30 secondes. 30 secondes. Non, tu 30 fais secondes. trop de danse. Non, Tu je vas ne parler, danse pas. tu vas C'est essayer juste de que ma parler de réponse- complètement autre c'est chose. juste que Ma question, elle est réponse- simple. Ta question, Ma elle est question, pas elle est simple. très Ta question- simple. Ta question, c'est du n'importe quoi. Parce que, en fait, tu parles des idéaux d'êtres humains qui ont créé toutes pièces de leur propre tête de dire je vais supprimer une ethnie et tu mets Dieu dans tout ça. Est-ce que Dieu lui a dit je vais de te faire dire, ça? je vais te dire pourquoi, Riles. Je vais te dire pourquoi. Moi, je suis pas d'accord. En fait, Ouais. je vais te dire pourquoi, parce que je comprends ton raisonnement. Dieu ou Allah, est-ce qu'il est juste? Oui. D'accord. T'as dit que Dieu, en fait, donne la permission, même s'il est contre. Donc, Oui. si on prend par exemple les génocides qui arrivent, Oui. c'est-à-dire que Dieu donne la permission que ça arrive, C'est bien. même s'il est contre. Ouais. Bah ça part vraiment dans la contradiction avec peut- la justice. Bah, là, je peux répondre sur ça? C'est intéressant ce que tu dis. En fait, Dieu, dans un verset du Coran, il parle de béni Israël, quand il se faisait esclaver pendant 40 ans. Je te donne cette histoire parce qu'elle colle avec celle-là. Où Pharaon faisait la même chose qu'aujourd'hui Netanyahou fait, et pourtant Allah a laissé ça pendant 40 ans. Pendant 40 ans, cette injustice que les hommes ont fait de d'autres hommes, il l'a laissé. Ok? Mais ça ne veut pas dire que Allah l'a Mais laissé. Riles, Attends. Riles, Bah, en on a fait, compris. je S'il te jamais- plaît, juste ce point. En fait, je finis Mais jamais. Allah, est-ce qu'il va punir pour le coup les Oui, pharaons il ou va, pas? il va punir Il va cette les injustice. punir. Attends, concentre-toi Ouais. avec moi, s'il te plaît. Ouais, vas-y, Et vas-y. est-ce que Allah va punir les gens qui ont des esclaves, oui ou non? Comment? Et est-ce que Allah va punir les gens qui ont des esclaves et qui ne les ont pas libérés, oui ou non? Alors, si tu parles dans le contexte pré-islamique, et ce qu'il faisait, et comment il faisait, et Je l'idée... parle de Allah. Allah, ça veut dire c'est Oui, forcément oui, islamique. Allah, les idéaux qui ont été donnés de l'esclavage, oui, il va les punir. Mais là, quand Dieu, il parle de l'esclavage... Où ça? Quand il parle... bah, C'est en où fait, ça- c'est où c'est écrit ça qu'il révèle, va ça punir révèle les de la logique. Quand Allah il dit dans un verset du Coran de délier les jougs, de libérer l'esclavage, c'est que c'est pas un bien. C'est que c'est pas quelque chose. Mais ça, de c'est bien. toi. Mais c'est Mais ça, c'est obligé. toi. Ça, c'est toi qui le penses. Non, c'est pas. En tout cas, moi, c'est ma compréhension de l'islam. C'est ma Non, compréhension. tu t'es Mais juste. elle tient Non, sur Attendez, encore une. attendez, Tu t'es on se comprend bien. substitué à Allah. En fait, Tu on t'es se comprend bien. substitué à Allah On se dans cette comprend question. bien. Vous me posez des questions de ma compréhension de l'islam. Je vous réponds de ma compréhension de l'islam. Je ne parle pas au nom de tous les musulmans. Mais elle doit être Non, rationnelle mais et logique. laisse un minimum de sens parce que là, Pour moi, il y a du lorsque sens. tu, Non, il y a, tu, il y a tu es pas de sens pour d'accord toi. avec le Par exemple, fait tout ce de que tu me dis, pour fouetter. moi, ça n'a pas de sens Écoute, aussi. quand tu es d'accord avec le fait de fouetter des gens qui font l'amour,
Donc, tu as tes sources. Non, On mais est en c'est train simple. de suivre C'est tes très sources à simple. toi. C'est très simple. On parle pas de gens athées comme toi, on parle de musulmans Qui te qui ont dit que je suis accepté athée? tous les livres. Bah, dis-moi, t'es musulmane? Non. Voilà. Je répète, ce verset fait référence aux croyants qui ont cru en l'islam. Bah, Ce et tu crois qu'ils verset-là, sont d'accord attends, avec ce toi, les verset-là, si croyants, tu quand vois, tu dis que l'esclavage n'existait pas il dans faut que tu te l'islam? dises quoi? Eh ben, si tu n'es pas d'accord avec cette loi, il n'y a pas de problème. Comme il faut que tu me dises, tu n'es pas d'accord avec la loi de la République quand il te dit il y a une prison pour des malfaiteurs. Maintenant, les malfaiteurs, qui a régi ça? C'est la République. Eh ben, Allah a régi que ceux qui font ça, c'est quelque chose de mauvais. Et Allah sait mieux ce qui est bon et mauvais pour nous, mais avec une logique et de la pédagogie. Et il va nous expliquer pourquoi c'est bon et c'est mauvais. Tu comprends? C'est-à-dire que pour moi, Non, c'est toi qui expliques. pour toi, la C'est toi qui fornication. expliques, Non. Riles. Allah, il le Les dit. musulmans ne sont pas d'accord avec toi. Hein. Bah, trouve-moi un musulman, s'il te plaît. Trouve-moi un qui te dit que la fornication, c'est halal. Non, on parlait des esclaves. Ah, sur l'esclavage, oui. Sur l'esclavage, ça ne fait pas l'unanimité. L'islam sunnite, ils vont te dire non. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette idéo-là, avec ce courant de pensée-là. Moi, je n'ai pas ce courant de pensée-là. Je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu es d'accord avec tous les athées? Non, mais c'est pas pareil. Les Tout le monde athées, ne peut on pas n'a être pas, d'accord. on n'a Tout le pas monde un ne peut pas être Dieu. d'accord. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Il y a des gens qui sont athées. Riles, Regarde, je vais te donner un je truc. Je vais juste vous t'assure, donner- Ouais, vas-y. Riles, je t'assure que la vidéo est sur YouTube. J'ai des musulmans qui me disent que la fornication est halal. Comment? J'ai des musulmans qui m'ont avancé l'argument de leur compréhension que la fornication est halal. Ah bah, tu m'étonnes alors. Bah, Je t'assure, et c'est quelqu'un qui a fait Ah. l'étude du Coran, son étude à lui, hein, propre à lui, comme tu comprends toi, de l'héritage, de la fornication. Tu sais ce qu'il a dit? Comment Ouais. il l'a expliqué? Ouais. Il l'a expliqué comme quoi, en fait, c'est les gens qui font l'amour sur la voie publique. Et eux, on doit les fouetter parce que c'est de l'exhibitionnisme. Mais Non. quelqu'un qui est chez lui avec sa copine et qui fait l'amour avec sa copine, il a dit ça, c'est halal. Bah, Je t'assure, en tout cas, l'enregistrement est là encore. j'entends ce que tu dis. Bah, en tout cas, moi, je vais parler en mon nom. Et je vais pas parler au nom des musulmans, en mon nom. Voilà ma compréhension. Après, tu peux ne pas être d'accord. Et d'accord, je vais te donner un truc. Il y a des gens qui sont athées pour de mauvaises raisons aussi. Tu as des gens qui sont athées parce que c'est des islamophobes, racistes, tu vois, par exemple. Est-ce que parce que tu es athée, tu es islamophobe et raciste? Non. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui vont avoir ce courant de pensée-là. Il faut voir pourquoi ils l'ont, pourquoi la motivation de pourquoi ils diraient cela, tu vois. C'est ça que je veux dire. Moi, j'ai ma compréhension qui peut ne pas plaire à beaucoup de gens, et c'est normal, tu vois. Je comprends et je l'entends, mais comme moi, faut que vous l'entendiez, que je suis pas non plus d'accord avec votre courant de pensée, comme vous pouvez ne pas Tu être veux d'accord. dire, tu veux dire quoi par, si tu me le permets, bien sûr. Ouais, comme des... Ouais, vas-y. Ouais, quand tu dis l'islamophobie, tu veux dire quoi par ça? Bah, je peux te donner, par exemple, un truc bête. C'est comme, il y en a certains qui sont allés dans l'islam pour l'extrémisme. Pour se dire, je vais buter des koufars, par exemple. Il y en a qui sont allés dans l'islam pour ça. Et je dis qu'il y en a qui sont allés dans l'athéisme pour dire quoi? Je vais me buter des musulmans. Il y en a. C'est quoi le rapport avec l'athéisme? Je vois pas le En fait, rapport. il va servir cette cause-là. Tu sais ce que c'est que l'athéisme ou pas? Parce que Bah, ça reste une croyance, le fait de ne croire en rien. Dis-moi si je me trompe. le fait de ne croire en rien, ça reste une croyance. Par Bah, exemple, ça reste une moi, croyance. Alors, du coup, oui, par exemple, moi, pendant l'hiver, je pratique pas le ski de fond. non, C'est un sport. j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que le fait que C'est une toi... question. Relax. Oui, c'est du sport. Oui, c'est du Écoute-moi, sport. s'il Jacques te Le plaît. Fou. Oui, c'est du sport. Donc, c'est un sport de ne pas pratiquer le ski de fond. C'est un sport. Oui, c'est un sport. De ne pas pratiquer le ski de fond. Ah, je crois que tu m'as dit de pratiquer. Non, c'est pas un sport de pas pratiquer le ski de fond. Merci. Donc, ne pas croire, c'est une croyance. Jusqu'à une croyance. ça veut dire, Tu m'écrois. ça veut dire, jusqu'à quel point tu vas pousser tu vas je te accepter réponds, la chose et je son réponds. contraire en même temps. C'est quoi le contraire de ne pas croire? C'est de mécroire. Bah, c'est de croire. C'est de C'est de mécroire. croire, ouais. C'est de mécroire. C'est de croire. Ça reste une croyance de mécroire. T'as Ça reste droit. une croyance de ne pas croire. Il n'y a Oui. pas de souci. Y a pas de souci. Oui. Y a pas... Je te laisse Ça sur reste ça. une Je te laisse conviction, responsable ça de tes. Mais bien sûr que si. Mais Ça reste... tu m'as toujours pas expliqué. C'est quoi l'islamophobie? Parce que c'était ça ma question. L'islamophobie, c'est le fait... Bah, je vais te répondre. L'islamophobie, c'est quoi? Et pourquoi C'est c'est de dire- mal, hein? Et pourquoi c'est mal? Je vais te dire pourquoi c'est mal. L'islamophobie, c'est de dire, il est musulman, je vais l'attaquer parce qu'il est musulman. Parce qu'il est dans un dôme qui s'appelle l'islam. Et je vais l'attaquer. Et je ne parle pas de manière du langage. Hein. Physiquement. Physiquement. C'est important de le dire. Physiquement. C'est ça À l'islam. cause de sa croyance.
À cause de sa croyance ou juste parce qu'il il peut pas blairer les musulmans? Tu veux que je te Oui, donne, mais tu veux que je te donne un truc musulman, dans ça la veut vie que dire. j'ai reçu? Tu veux que je te donne un truc? Rilas, Ouais. on va discuter calmement, s'il Ouais, te plaît. regarde, je vais te donner un Donc, exemple concret, moi. il est musulman, donc à cause de sa croyance musulmane. En gros, à cause de sa croyance, Alors, on va ça lui peut faire être du sa mal. croyance ou de son apparence aussi. Regarde, Ou, ou une apparence d'appartenance à une croyance. à une croyance, mais regarde, je vais Oui. te dire un truc bête. Un jour, quelqu'un m'a vu, je marchais, ça c'est un exemple que j'ai vraiment type que j'ai vécu moi. Je marchais et il y a un mec qui m'a vu, un islamophobe, il m'a vu avec sa voiture et il a foncé pour m'écraser. Il a foncé avec sa voiture pour m'écraser, pour me tuer. Et quand je lui ai posé la question, parce qu'il n'a pas réussi à me tuer, bien sûr, et j'ai marché très très vite à ce moment-là, quand il est sorti de la voiture, je lui ai dit pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit parce que tu es musulman. D'accord. Dis-moi où, si ça c'est pas de l'islamophobie. Ça c'est de l'islamophobie pure et dure. C'est comme si je te dis, Il n'y a non, pas de, il t'es y a un pas de athée, souci, il n'y a pas de t'es souci. un Mais athée il et n'y a pas de je souci. veux tuer des athées parce que Oui, tu et très bien. Ça veut dire faire du mal à quelqu'un à cause de sa croyance. Toi, tu es contre. Non les frères, C'est j'avance très pas. Hein. grave. Juste pour C'est très répondre aux gens. grave. C'est très grave. C'est De très quoi? grave. C'est très grave de faire du mal à quelqu'un à cause de sa croyance. Oui, oui. Merci, merci. Donc, s'il te plaît, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Vas-y. Donc, dans l'islam sunnite, Ouais. qui représente l'islam de 85 à 90% 80%. des musulmans dans le monde, Vas-y. c'est l'islam sunnite. Ok. C'est les statistiques officielles. Ok. Il y a ce qu'on appelle hadd ridda, la peine pour apostasie. La peine Donc, pour apostasie. tu trouves, Ouais. oui, Ouais, c'est demander la ouais, pragmatisation je ou connais cette l'exécution de Je quelqu'un, connais cette peine-là. voilà, l'exécution de quelqu'un à cause de sa croyance. J'ai déjà débattu avec un musulman. Parce qu'il a changé Ouais. à cause de ça, à cause de sa croyance. Ça, c'est l'islam sunnite. Ouais. Très bien. Tu dénonces ça ou pas? Je suis pas d'accord avec ça. Le prophète, il a jamais fait Oui, ça. très bien, mais tu trouves ça grave? Je trouve ça pire que ça. Je veux dire, c'est un mensonge. Je sais pas, Oui. le prophète n'a jamais fait ça. Pour moi, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de souci. Il y a pas, non, 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 non. Pour le moment, je te demande pas si dans ta croyance il y a ça. Écoute bien la question. Ah. Je te dis et je te l'affirme que c'est dans l'islam sunnite. Et Oui, tu je le sais, sais. Je la connais. T'as 8 jours. Je peux te le prouver. D'accord. C'est dans l'islam Je la sunnite. connais. T'as Ça 8 veut jours. dire, Oui, je sais. Je la très connais. bien. Ça veut dire que l'islam sunnite, pour toi, est très grave et dangereux. Parce qu'il attaque les gens à cause de leur croyance. Il demande à attaquer les gens à cause de leur croyance. En tout cas, le texte qui a été donné, il est dangereux. Ouais, le texte, je l'aime pas. L'islam sunnite. On parle de En l'islam tout cas, sunnite. le Quand tu dis texte, tu parles de l'islam sunnite. Ce texte-là, tu me parles de ce texte-là, regarde, je vais te répondre. Ce texte-là dans Oui, l'islam qui fait sunnite consensus dans l'islam sunnite. ne me convient pas et je ne l'aime pas. Et très bien, moi aussi, il ne me convient pas et je l'aime pas. Et c'est pour ça que je dénonce comme idéologie dangereuse l'islam sunnite. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu parles de tout l'islam sunnite, de tout ce qui a été écrit dans l'islam sunnite? De Ben, toute la- ça fait partie de Oui, l'islam ça en sunnite. fait partie. Est-ce que tu parles que de cette S'il y a partie-là? que ça, mais mon pote, s'il y a que ça, il y a que ça de Pourquoi problématique il y a que dans ça? l'islam sunnite. Il y a Pourquoi que ça, dans l'islam c'est sunnite? déjà une idéologie dangereuse. Oui, pas de problème. Parce Tu que ça parles- demande de s'en prendre physiquement aux personnes à cause de leurs croyances. Et toi, tu dénonces ça. Oui. Pour moi, Donc, l'islam n'est pas régi donc par on ça. est d'accord. L'islam sunnite est une idéologie dangereuse pour Riles. Je vais te répondre. Ne parle pas à ma place, je vais te répondre. En tout cas, le hadith dont tu me mentionnes, cette histoire-là, des 8 jours, et que c'est un gouverneur qui doit le faire, blablabla. Bref, cette histoire-là, je ne la prends pas. Je n'y crois pas. Et je Merci, n'ai pas- merci. Merci de répondre à la question que j'ai pas Attends, posée. je vais te Je répondre. sais que tu la prends pas. Attends, je La vais te question, répondre. je te dis, Je vais te répondre. c'est l'idéologie, Je sais, c'est je l'idéologie vais de te répondre. 90% Je des vais te musulmans dans le répondre. monde. Je vais- Est-ce qu'elle est dangereuse? Laisse-moi te répondre. Maintenant, est-ce que tout l'islam sunnite est fondé que par le hadith dont tu Je t'ai mentionnes? dit, même si le reste c'est bisounours, Ouais. il y a juste un truc, c'est attaquer et exécuter les gens à cause de leurs croyances, ça en fait déjà une idéologie dangereuse. Alors, attends. T'es pas d'accord? Attends, c'est intéressant ce que tu dis. D'accord. Dans ce hadith-là, pour moi, l'idéologie, et je pense comme toi, il est dangereux, il devrait pas être, pas de problème. Ça fait partie du patrimoine. Ok. Maintenant, si tu Patrimoine? J'ai pas... Bah, De quel patrimoine Moi, tu je parle parles? du patrimoine. C'est pas de Bon, l'islam de sunnite. l'islam traditionnel, si tu veux l'entendre, de l'islam traditionnel sunnite. Ça fait Mon partie. pote,
Bah, ça fait Est-ce partie. que, tu sais Ça quoi, trouve je une- vais te poser la question de manière directe. Je vais te Ouais. poser la question de manière directe et on va arrêter de danser. Moi, j'en Est-ce que prends. la peine Je réponds. d'apostasie, est-ce que la peine d'apostasie fait partie, oui ou non, de l'idéologie de l'islam sunnite? Oui, Très bien. oui, Est-ce que cette peine-là est dangereuse pour toi? C'est très grave. oui, Faut la oui, dénoncer. parce que pour moi, le prophète n'a jamais fait ça. Très bien. Donc, oui, oui, dans ta croyance, mais moi je Je te parle réponds. pas de Faut que ton je réponde islam, avec ma je croyance. te parle de l'islam sunnite. Oui, mais Je je te te parle de réponds l'islam pourquoi. sunnite. Je te parle de l'islam sunnite. Oui, et je dis, et ben maintenant, tu veux ma Merci. réponse. Je dis que tout J'ai l'islam pas sunnite ne fini. peut pas se fonder sur ça. J'ai pas fini. Ah oui, pas de J'ai problème. pas fini. Hmm. Donc, vu que ça fait partie de l'islam sunnite et que c'est très dangereux, donc l'islam sunnite est dangereux sur ce côté-là. On est En tout cas, d'accord ou sur ce pas? côté-là, oui. L'islam sunnite est dangereux. Sur ce côté-là, oui. Donc tu dénonces l'islam sunnite sur ce côté-là. Sur ce côté-là, oui, j'en ai déjà parlé pour ta gouvernance, j'en ai déjà parlé à un musulman sunnite qui était monté dans mon live où on a débattu et qui m'a sorti cette histoire et m'a dit qu'est-ce que t'en penses? Et je lui ai dit le prophète n'a jamais fait ça et je ne suis pas d'accord avec cela et je lui ai donné des versets coraniques pour lui répondre. Bref, il n'était pas Merci, d'accord. merci. Oui, d'accord. Non, mais c'est pour te répondre. Pourquoi? Parce que tu Pourquoi dis que c'est tu, pas dé- nouveau. pourquoi tu dénonces ça? Je dénonce ça parce que pour moi, mon prophète n'a jamais fait cela. D'accord, mais c'est. Mais comment, Merci beaucoup. comment Donc tu c'est la le seule sais? raison. Comment Ça, tu le sais? justement, Comment tu le sais? justement, mais Hope, Il y a une raison, justement, mais Hope. je vais te donner, il y a une raison, il y a un verset coranique où on parle du prophète Moussa avec Samiri. Tu vois, c'est qui Samiri? Samiri, c'est celui qui a fait le veau d'or, ok? Qui a fait du shirk, l'association, le pire péché en islam. Je vais même aller encore plus loin, pire que l'apostasie, ok? Il a apostasié, même. Et quand Moussa est venu, c'est un verset coranique, hein, quand Moussa est venu le voir, quand il a dérivé tout le monde au veau d'or et il a fait que tout le peuple n'adore pas Dieu, quand il est revenu Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Samiri? Est-ce qu'il l'a tué à Samiri? Il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas tué. Il n'a pas fait cette peine qui est applicable dans l'islam sunnite. Ce qu'il a fait, Moussa alayhi salam, il lui a juste dit, tu seras exilé, tu partiras de notre camp. Il a été exilé, il a été Merci. parti. Mais il n'a pas été tué. Merci. Ça veut dire que tu es contre, juste parce que le prophète auquel toi tu crois ne l'a pas fait. Il ne On l'a est pas d'accord? fait. Oui. Très Il ne l'a bien. pas fait C'est parce le prophète il ne l'a auquel. pas fait, tu sais pourquoi J'ai il ne l'a pas pas fait? fini. Parce que c'est immoral. J'ai pas fini. J'ai Ouais. pas fini. J'ai Ouais, pas fini. pas de problème. J'ai pas fini. Merci beaucoup. Donc, si le prophète auquel tu crois l'aurait fait, tu serais pour. Tu serais pas contre. Non, parce que mon prophète, il l'aurait jamais fait. Tu sais pourquoi? Ah, on va venir Mais à je vais ce te point. répondre On va pourquoi. Je vais l'éclaircir. te répondre pourquoi. On va. Je vais te Non, 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 répondre. non. Ah, mon pote, tu accélères. Tu Bah, accélères. attends, Et faut que quand je te tu réponde. accélères comme En fait, ça, toi, on va t'aimes finir pas la par parler réponse. de Tu me tout dis et de rien. pourquoi. On va pas avancer. Non, tu On me va dis aller étape par pourquoi. étape. Moi, je te réponds. On va La aller réponse ne te étape par satisfait pas. étape. La Non, réponse c'est pas ne la te question que je t'ai satisfait pas. posée. Si, C'est pas la la question. Je t'ai pas si ton demandé. prophète aurait fait. Je t'ai pas demandé est-ce que ton prophète l'a fait. C'est pas possible. Bah si, tu m'as dit, si On le va y prophète venir. l'aurait fait. On va y venir à cette Je question. te dis Ma qu'il peut question, pas elle est le faire. simple. Je vais t'expliquer un peu pour que tu comprennes. Moi, je suis contre cette peine. Tu comprends? Tu sais pourquoi? Parce que je mets en avant et j'adhère et je soutiens la liberté de culte et de conscience. Les gens ont le droit de croire ou de Et ne de pas pas croire. croire. Les gens ont le droit d'avoir une religion. Les Oui. gens ont le droit de changer de Moi, je le dis religion. aussi. Donc j'ai pas fini. Ouais, pas de problème. J'ai Non, pas mais fini. attends, t'as pas fini, J'ai- mais tu me coupes la Bon, parole. quand tu me Rilas, poses une est-ce que question. C'est pas bien ce que tu fais. Rilas, j'ai pas fini. Laisse-moi Oui, mais finir pour que t'as tu pas fini, comprennes la sauf que différence tu entre domines, toi là. et moi. Sauf que tu domines la Tu parole. parles tout le temps, tu parles tout le Non, je temps, ne tu parle pas parles tout tout le le temps. temps. Je t'ai laissé parler, tu m'as posé une Tu question. fais tout en tu m'as dit possible, si le tu prophète- fais tout en possible Non. pour ne pas Tu joues parler un de la jeu. question. Et je C'est comprends pas pas bien, à ce pourquoi. que tu joues. C'est un jeu politique que tu Tu joues. sais quoi? T'es pas Tu sais sincère. quoi? Je vais faire un truc. Et Hein. tu sais, Je vais fermer mon micro. C'est Je pas vais, mieux. je vais te laisser parler, déblatérer tout ce que tu veux, et après je vais parler. Il n'y a pas de problème. Le jeu que tu joues, c'est pas bien. Parce que tu me poses une question et après tu me coupes la parole et après tu fais genre je vais couper le micro et tu fais la victime. Ça, c'est pas bien. Et je te pensais pas aussi malhonnête, Jack, sur ça. Mais c'est pas grave, je m'en fous. De la malhonnêteté, c'est TikTok, c'est comme ça. Moi, je vais te répondre à une chose. Tu me poses une question, tu dis mon prophète s'il aurait fait cela. Mais je t'ai répondu sur le quoi, pourquoi mon prophète ne ferait pas cela, c'est immoral. C'est immoral. Et tout ce qui est dans mon islam, de quoi je crois, en l'islam de quoi je crois, tout ce qui est immoral est interdit en islam. Point. Maintenant, tu me laisses pas parler, tu fais genre que tu coupes la parole. Moi, ce que je trouve qui est malhonnête de ta part, Jacques, et je vais te le dire, c'est que tu veux débattre avec moi tout en sachant que je t'ai expliqué que je ne faisais pas de débat, que j'organisais des débats. Mais j'ai pas peur de débattre avec toi. Tu veux débattre avec moi, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai pas aimé, ce que tu fais, c'est vas-y, je vais te parler, après je te coupe la parole et je te dis ce que tu n'as pas dit. Et en plus, tu répètes des fois des choses que je n'ai pas dit et tu sous-entends des choses que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, avec moi, ça ne marchera pas.
Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, passez tous une bonne soirée. Moi, je suis un mec très juste. Ah, tu vas Je suis pas partir. dans un délire. Non, Non, reste, Riles. je Quand on, vois, je Reste. vois le quand vice. on arrive, Je vois le vice. parce que, Le vice que tu fais, c'est de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Moi, ce serait un débat merci. loyal. Tu me dis des choses que je n'ai pas dit. Et sache que je n'ai pas peur de toi pour débattre. C'est juste que je n'aime pas la désinformation. Et je vais te dire un truc qui est un peu plus grave. Et je vais te le dire à toi. Tu n'es pas mieux que des autres gens qui font de l'idéologie. Parce que tu imposes ton courant de pensée. Hein. Toi, là, tu débats pas. Tu imposes ton courant de pensée. Sache-le, Jack. T'es pas mieux qu'un extrémiste qui impose son courant de pensée. Tu imposes ton athéisme. Normalement, ton athéisme, tu le proposerais. Mais t'es pas mieux, du coup. T'es autant dictateur qu'un extrémiste qui te dirait crois en Allah ou je te bute. Toi, c'est un peu le même délire, mais un peu plus vicieux. C'est tu crois en Dieu, mais moi, je vais te démontrer que tu crois pas en Dieu. Non, mais laisse les gens croire en Dieu. Laisse les gens ne pas croire. Tu dis laisser les gens ne pas croire, mais d'un autre côté, tu veux les démonter à tout prix pour qu'ils y croient. Donne des sources, expose-les, ne stresse pas. Juste expose tes sources. Ne prends pas la tête aux gens. Laisse les gens croire et ne pas croire. Arrête d'influencer les gens. Pourquoi tu ne dis pas, bon, voilà ce que je vous expose de l'islam sunnite, telle et telle chose, et les gens vont réfléchir. Mais toi, en fait, t'es venu et tu dis, oh, je vais attaquer les musulmans sunnites. Ils vont voir, leur islam est faux. Mais pour prouver qu'il est faux, t'as pas besoin d'avoir autant d'ardeur. Tu dis juste, voilà vos sources. Moi, je vous prouve que l'islam sunnite est comme ça, et merci, au revoir. Et si la pam, les gars, c'est ça. L'islam, c'est ça. Non, l'islam, c'est pas tout à fait ça. C'est pas aussi blanc et noir que tu dis. C'est aussi gris. Comme quelqu'un qui dirait, ah, les athées, c'est tous des merdes et des koufars. Non. C'est pas aussi blanc et noir que ce que les gens disent. Attends, Aglo Suleyman. Pour que les gens comprennent pourquoi il est parti. Parce que c'est, voilà, au passage. Dommage, Rila, ça. Parce que j'allais vraiment te démontrer encore une contradiction. Parce que tu me parles de l'islam, c'est pas ça. Mais c'est toi-même, il y a même pas quelques minutes, tu as dit toi-même, par ta propre bouche, que l'islam sunnite est dangereux. Et on est d'accord sur ça. C'est pour ça qu'on le dénonce. Mais le propos n'était pas là. Le propos était sur ton islam à toi. Quand tu me dis tout ce qui est moral ou tout ce qui est immoral, mon prophète ne l'a pas fait. Mais c'est toi qui décides ce qui est moral ou ce qui est immoral. Ça veut dire toute l'erreur, toute ton erreur quand tu approches ton islam, elle est là. Tu décides au préalable ce qui est bon et ce qui est mauvais par ta propre conscience, et c'est très bien, c'est tout ce qu'on fait. On fait la même chose ici. C'est moi qui décide ce que je considère comme bien, ou ce que je considère comme mal. Et tu fais la même chose. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller lire les versets coraniques, tu vas aller lire les hadiths authentiques. Et tous les hadiths authentiques qui te démontrent que ton prophète a fait quelque chose que toi tu considères comme immoral, tu le prends pas. Et tous les versets coraniques, parce que les versets coraniques, tu peux pas ne pas les prendre. C'est obligé de les prendre. Et tous les versets coraniques qui te démontrent qu'il y a quelque chose d'immoral, tu as deux possibilités. Soit changer le sens des mots, réinterpréter à ta sauce, c'est-à-dire prendre les gens pour des cons, pour des buses, vraiment, littéralement, prendre les gens pour des buses, pour leur dire, c'est pas ce qu'il faut comprendre. Il faut pas comprendre ce qui est écrit. Et quand tu n'y arrives pas, parce que c'est plutôt clair, comme le verset de la torture des êtres humains dans l'espace public, c'est-à-dire le fait de fouetter, ben, tu es obligé même là d'adopter une position où tu fouettes les gens dans l'espace public parce qu'ils ont fait l'amour. Et c'est tout ce que je voulais te démontrer. Mais au lieu de ça, tu as voulu parler tout le temps, couper la parole, aller dans tous les sens. Mais un débat de fond, ça aurait été que moi je parle, tu m'écoutes, on explique ta démarche, est-ce qu'elle est rationnelle, est-ce qu'elle est logique, et toi tu parles et tu parles de ma démarche, est-ce qu'elle est rationnelle et est-ce qu'elle est logique. Tu parles pas de moi, ça n'a pas de sens. Moi j'ai pas à parler de toi. Et ça aurait été très intéressant d'ailleurs, surtout le dernier point que je voulais soulever, ben, le fait est d'être contre la peine d'apostasie juste parce que ton prophète ne l'a pas fait. Parce que moi je suis contre par principe, parce que ça va à l'encontre des idées que je défends. Et j'aurais aimé que tu mettes ça en avant. Parce que les gens ont une certaine dignité, ont des droits. Les gens ont une dignité, ont des droits. On a notre propre dignité et on doit disposer de nos droits. Et le fait de changer de religion, de croire ou de ne pas croire, en fait partie. Et surtout, je voulais vraiment t'amener à quel point vers cette contradiction qui dit que ben, si les gens ont une dignité et ont des droits, c'est-à-dire ils ont une certaine liberté, pourquoi ils auraient pas le droit entre adultes consentants de faire l'amour? Ça aurait été intéressant. Ou alors, un adulte peut-il être un esclave? Ça veut dire ne pas disposer de sa liberté, ne pas disposer de ses droits.
Mais au lieu d'aller vraiment aller au fond des sujets, bah, tu préfères dire n'importe quoi, couper la parole tout le temps, invectiver les gens et fuir. Et tu me traites d'extrémiste, et je vais finir sur ça, Mihoub, parce que les gens n'arrivent toujours pas à comprendre ce que c'est qu'extrémiste. Le mot extrémisme ou extrémiste, il a un sens. Il faut pas l'utiliser à tout va comme ça. Un extrémiste ou l'extrémisme, c'est l'utilisation de la violence. Je répète, hein, c'est l'utilisation de la violence pour imposer ses idées. Et une personne qui n'utilise pas la violence pour imposer ses idées ne peut pas être extrémiste et n'est pas extrémiste. Par définition. Je crois que le mot que tu cherchais, c'est radical. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va aux racines des choses. Mais quelqu'un de radical ne veut pas dire qu'il est extrémiste. Il peut l'être. Un radical extrémiste, c'est quelqu'un qui va aux racines, il veut changer tout. Et pour ce changement-là, il va utiliser la violence. On va appeler ça un radical extrémiste. Mais à quel moment, moi, tu me traites d'extrémiste? À quel moment j'ai utilisé la violence ou j'ai appelé à utiliser la violence contre les gens? Et tu me dis que tu invectives les musulmans, tu insultes les musulmans. Je te défie. Je te défie de me sortir une phrase où j'ai insulté les musulmans ou invectivé les musulmans, où j'ai intimidé les musulmans en tant que groupe à cause de leurs croyances. Je te défie. Par contre, moi, je vais te le dire direct, hein, ton prophète, si on va aller voir les textes, ton Dieu, si on va aller voir les textes, le Coran, bah, il intimide. Et ils utilisent la violence. Et ils insultent les autres croyants. Et ils les menacent. C'est écrit noir sur blanc. Merci. Merci. Islamater, bonsoir, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir à tous, salut. Moi, je voulais juste revenir sur Rilas, pardon. Je pense que Rilas, c'est quelqu'un qui a un très bon fond, c'est quelqu'un qui a un cœur et une raison, mais il me semble qu'il a peut-être une pression, ou je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un de très bien, et il essaye de défendre comme il peut ce qu'il peut défendre, mais je pense pas qu'il prenne parti pour... Islamater, je sais pas tu vis où, mais en Norvège, où je vis, si quelqu'un il est pour la torture en public, c'est un criminel. Oui, je suis d'accord. C'est pas quelqu'un de bien. Dans le pays où je vis, si quelqu'un il est pour la torture dans c'est pas les zones publiques, c'est un criminel. Et c'est un humain. C'est pas un humaniste. Non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Mais j'espère juste qu'il n'ait pas une pression outre que nous ou que sa religion pour exprimer ce qu'il exprime et et essayer de défendre en tout cas ce qu'il défend. Je trouve pas ça normal, bien sûr, je trouve pas ça normal ce qu'il essaye de défendre. Mais pour moi, ça reste quelqu'un avec un cœur et une raison. Il nous l'a prouvé hier sur son live et il nous le prouve tous les jours. Mais je pense qu'il est retranché. Il est retranché, il se retrouve dans un coin et il sait pas. Je me permets de dire ça, je sais pas exactement ce qui se passe avec lui, mais je pense qu'il est retranché et qu'il essaye de défendre ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Non, bon, on parle pas de Gilas. Il est pas là pour se défendre. Oui, Mais voilà, c'est pour ça que je voulais pas. d'après mon expérience des années avec les musulmans en général, quels que soient les sunnites ou bien les coranistes et tout, ce dernier temps, il y a beaucoup de gens qui aiment bien d'être messie, d'être des dribbleurs. Ils font tout pour défendre l'islam. Mais une fois où il y a des textes qui est clairs, alors là, ils peuvent pas, je sais pas, essayer de trouver des solutions, comme le verset qu'on parle maintenant, de fouetter les gens. Là, t'as pas des excuses. Tu peux pas avoir une autre explication, parce que là, c'est clair, avec la langue arabe. C'est clair. Il n'y a pas une divergence. Alors là, il peut pas, je sais pas, il peut pas dribbler. Mais s'il a trouvé des autres trucs, bien sûr, il va dire que non, ça veut pas dire ça, comme Milk Yamin, là, les esclaves et tout. Il a essayé de trouver des autres explications. Pourtant, c'est clair dans ces versets aussi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que par rapport à ça, il essaye de défendre, mais en gros, il essaye
pas de légitimer ni de minimiser, mais est-ce qu'il essaye pas d'essayer juste de se sortir de là et de ne pas accepter sans vraiment dire les termes par rapport à la pression que lui-même subit? Je sais pas, je sais pas. Ouais, je peux intervenir sur ça? C'est une idéologie dangereuse. Donc, Ok. Ouais, mais justement, moi, je voulais intervenir sur ce qu'il vient de dire Islamator et je suis beaucoup d'accord avec lui pour le coup, parce que moi, de tout ce que j'ai observé sur les derniers lives avec Riles, c'est que je pense que c'est un humain comme nous et je pense qu'il a vraiment beaucoup de pression de son côté. Moi, pour le coup, j'ai vu Riles, excusez-moi, hier dans sa façon de défendre et d'agir et d'essayer vraiment de stabiliser. C'est pas. Il voulait pas reconnaître le fait que ce qu'il sortait hier, Tawhid, c'était des vraies sources. Hier, tout ce qu'il disait Tawhid, c'était vrai, c'était sourcé, et lui, Riles, il était dans un déni. Je voulais lui poser la question avant qu'il parte, mais on le sentait qu'il voulait pas que ça soit vrai. Il voulait que ça soit faux, que ça soit une histoire de contexte, mais je pense qu'il a beaucoup de pression, et si lui, un jour, il apostasie, je pense qu'il le dira même pas. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que, malheureusement, en plus de ça, avec l'intervention de Balti hier, Balti, il a quand même une certaine influence, et ça met, je pense, un petit peu de pression en plus. Donc moi, je sais pas, mais en tout cas, moi, je pense que pour le coup, je suis d'accord. Ça m'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Je pense que même ce qu'il peut dire, c'est vraiment pour éviter de se mettre en danger. S'il va dire oui, ça, je condamne, il va jamais dire je condamne, mais je suis sûr que dans le fond, il le condamne. Après, je sais pas, mais en tout cas, moi, selon moi, il est peut-être en période de dissonance, mais je pense pas qu'il a un mauvais fond avec tous les lives où j'ai pu assister. Voilà, en tout cas, Avant d'aller Condamné. oui, avant d'aller chez Bedouin, il y avait un copain algérien qui était là, il s'appelle Frédéric, et il appelle ces gens-là les sauveurs de l'islam. Puisque ce dernier temps, il y a beaucoup des apostats, il y a beaucoup de preuves que les apostats l'ont amené. Alors, il donne un exemple d'un avion qui va, c'est pas, cracher. Et là, tu as les sauveurs de l'islam qui sont en train de vider cet avion, peut-être pour avoir la chance de le sauver. C'est ça qu'ils font, ce genre des gens-là. Alors, voilà. c'est pas mal, mais ça veut dire qu'ils jettent de l'avion des choses pour que Tout ce qui l'avion est possible, puisse continuer à voler. oui, peut-être qu'il y Mais aura de la chance. jusqu'où, mais est-ce qu'ils vont finir par jeter le prophète et Allah aussi? Ouais, c'est. Bah, ils vont finir plutôt par se jeter eux-mêmes avant. C'est un très bon exemple. Badoua. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, j'avais quelques petites questions. Je peux? Bien sûr. Ouais. Bon, toi, comme Jack, hein, vous aviez pour habitude de pas parler avec les coranistes. Je voulais savoir comment ça se fait que maintenant vous parlez avec les coranistes, sachant qu'ils disent n'importe quoi sur la religion et que vous le savez. De surcroît, vous le savez. Moi, je ne le connais pas. C'est Jack qui l'a invité. Moi, je ne parle pas avec les coranistes. Bah, Absolument ouais, pas. on est d'accord. Je t'ai toujours entendu dire ça. D'ailleurs, Jack Il aussi. a je dit l'ai qu'il n'était pas coraniste, lui. Non, mais peu importe s'il le dit ou pas, quand tu Il se l'entends, tu qualifie sais pas qu'il est comme coraniste. coraniste. Oui, bah attends, je suis en train de parler avec une Il n'est pas coraniste. Il dit Attends, qu'il n'est pas coraniste. je parle avec une seule personne. Si je te dis, moi, que je vole dans les airs, c'est pour autant tu me demandes de voler, je vais pas pouvoir le faire. On s'en moque de ce qu'il dit. Ce qui laisse transparaître, c'est ça la réalité. Quand il te dit, ça c'est immoral, donc je l'accepte pas, alors qu'il y a des textes qui prouvent que, par exemple, le mariage de Aïcha, il fait passer sa moralité avant tout. Donc c'est un coraniste. Donc moi, la question, elle est pour... Donc Mihoud m'a répondu, donc là je vais poser la question à Jack. Jack, tu t'interdisais de parler avec les coranistes, sachant qu'ils peuvent dire tout et n'importe quoi en fonction de leur cerveau. Depuis quand tu parles avec les coranistes? Non, ça dépend. Bah, je fais ce que je veux. D'accord, on est d'accord. Donc, comme les sunnites... C'est tout? Oui, d'accord. Donc comme tu arrives plus avec les sunnites... Toi, tu fais ce que tu veux, non? Oui, bien évidemment, je fais ce que je veux, mais je fais pas voilà. le... Mais toi, tu es quoi, Bedoua? Toi, tu es sunnite? Moi, je suis une bouteille d'eau. Mais tu es sunnite ou coraniste? Non, je suis pas coraniste, je suis musulman. Sunnite? Oui, sunnite, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu penses de lui? Parole de prophète et le sunnah. Moi, jusqu'à preuve du contraire, cette personne, elle n'est pas musulmane pour moi. Je vois pas si tu peux m'expliquer. Je m'excuse pour mon français, Badoua, mais tu me connais, moi je maîtrise pas la langue. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? J'ai pas compris. Bah, en fait, pour être musulman, il suffit pas de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il y a des annulatifs en islam et je pense qu'il coche plusieurs cases le Riles. Le fait de dire que la sunna c'est un danger, ça veut dire qu'il a
C'est-à-dire qu'il n'aime pas la sunna. Le fait de ne pas aimer la sunna, c'est de ne pas aimer la religion. Le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, que pour lui, c'est pas moral, donc il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être immoral, ça, c'est des annulatifs de l'islam. Donc, il parlait avec des gens que... C'est un apostat. C'est un Moi, je le apostat, ça. conseille. Moi, regarde, Jack, comme ça, c'est clair. Je le connais pas, mais ce que je vois de lui, je ne vois pas un musulman. Je sais pas Non, s'il tu est as dit apostat ou pas. annulatif. Tu Oui, as il y a dit des annulatif. annulatifs en islam. Oui, il y a des annulatifs en islam. Oui, C'est lui donc se revendique. apostat. Bah, en Donc tout cas, apostat. en tout cas, s'il se revendique musulman, et il coche plusieurs cases qui fait que son islam est annulé. Après, si c'est Donc un... il est apostat pour toi. En tout cas, moi, je ne le considère pas comme musulman, Jack. C'est français ce que je dis, subhanallah. C'est pas, je suis pas en Il y a train pas de de, souci. voilà, je considère pas Et, Riles et comme donc, étant et un donc, musulman. Mais Jack, et donc, quel et donc, est il faut. وشنو هو الحد Quelle est la peine? تاعو c'est ça la question. Oui, Vas-y. je sais, mais Le had ta'ou, c'est la liberté. c'est en quoi France. sa peine? Sa Non, peine? non, dans l'islam, on parle dans l'islam. Oui, dans l'islam. Bah, je sais pas, Dans mais, ton islam à toi. bah, dans mon islam à moi, je vis en France, sa peine, c'est, je sais pas, il peut aller boire un coca s'il veut, il y a pas de problème. Oui, ça c'est en France, mais je te parle de l'islam. De ton propre, par exemple, ton prophète, il a dit quoi? Je crois qu'il a dit que celui qui change sa religion, faqtuluh, je crois, c'est ça. Factuel, ça veut dire tuer-le. C'est ça, exactement. Donc c'est ça sa peine, c'est la peine de mort Oui, sur Riles. il y a des conditions. Non, sur Riles, absolument pas. Je viens de te dire qu'il est en France et qu'il est Tu libre. as dit Dans un pays- annulatif, mon pote. Jack, je parle français ou pas? S'il est dans un pays musulman qui pratique ça, oui, il vit en France, donc il n'y a aucune peine pour lui. On parle pas des pays, on parle pas des pays. Oui, je t'ai répondu alors. Oui, on parle du prophète, on parle du prophète. Je sais pas, toi par exemple, tu as reproché à Riles de jeter la parole du prophète quand il la considère immorale. Est-ce que tu fais la même chose, toi? J'ai l'impression de le faire. Je te pose la question. Est-ce que tu le Est-ce fais? que je Tu te donne rejettes cette la impression? parole du prophète? Est-ce que je te donne cette impression? Je viens de te dire, je viens de te répondre Mais à la question. donc pour toi, tu acceptes cette parole-là du prophète. Oui, Man baddala dinahu faqtuluh. exactement, je l'accepte, Jack, sans aucun problème. Donc, Donc, pour toi, un musulman qui quitte l'islam mérite la peine de mort. Non, parce qu'il y a un juge qui doit le juger, il y a des conditions, il y a des choses qui rentrent en compte. Toutes les conditions sont réunies. Il mérite la peine de Oui, mort? donc si toutes les conditions sont réunies et qu'il est dans un pays musulman qui applique cette loi, oui, si un musulman ne revient pas, il doit être Et tu es oxydé. d'accord avec ça? Oui, je n'ai aucun problème avec ça. C'est quoi la question? Ah, je pense que tu as un problème avec ça, moi. Non, je n'ai aucun Tu problème veux, avec ça. tu veux que je te le prouve? Attends, je vais te le prouver que tu as un Ah, problème vas-y, avec après, ça. je vais te prouver quelque chose, moi aussi. Allez, ouvre ta caméra et répète la phrase. Ou alors tu as un problème avec ça? Non, j'ai un problème avec la caméra, oui. Il a un problème avec ça, finalement. Jack, mais bon. Jack, je te pose une question, d'accord? Tu m'as posé une question, je Non, t'ai mais répondu, pas de problème. Non, mais je t'ai Non, non, répondu. mais qu'on soit d'accord. Donc finalement, tu as un problème avec ça. Non, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai un problème pour que tu me vois. Je te renvoie l'invitation d'ouvrir ta caméra et de nous dire que je suis d'accord avec Bah, le attends, fait qu'il faut je éliminer vais l'apostat qui quitte Je vais l'islam. mettre un petit peu de gel sur les cheveux et je vais l'ouvrir, t'inquiète pas. Vas-y, maintenant je te pose une question, Ok, Jack, ok, d'accord? y a pas de souci. Je te ferme ton micro le temps que tu mettes du gel. Y a pas de souci. On t'attend, hein. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé, mais non? On n'est pas Tranquille, il pressé. n'y a pas de problème. Je vais te On- poser ma on a le question temps. maintenant, Jack. Je vais te Non, poser non, là, tu peux pas. Je te ferme ton micro. Tu peux pas me poser des questions et faire ton gel. Fais ton gel tranquillement et reviens, ouvre ta caméra et pose toutes les questions que tu veux. ma question. Mon pote, je vais te fermer ton micro. Va prendre ce temps-là pour mettre du gel et ouvrir ta caméra. Et Voilà, nous démontrer que t'as pas de problème avec la parole du prophète. Riles, tu le mutais pas tout à l'heure, hein. C'est facile de parler qu'un coraniste qui dit des bêtises et n'importe quoi. Je te ferme ton micro. T'as toujours pas mis du gel et t'as toujours pas ouvert ta caméra pour nous démontrer que t'as pas de problème avec la parole du prophète. Moi, je Ou alors préchote, on va finalement, jamais le tu as voir. un problème. C'est bon, je t'ai répondu, Jack. Je vais aller. Non, tu m'as pas répondu. Bedoua, tu n'es pas en train de mentir maintenant, parce que dans l'islam sunnite, c'est haram de mentir. Surtout, tu as dit que tu vas ouvrir ton caméra. Oui, J'espère que tu es pas en t'as train ma de- parole, je vais tenir ma parole. J'ai pas de problème avec ça, t'inquiète pas, je vais l'ouvrir ma caméra. Dès que j'aurai trouvé le gel, je vais l'ouvrir. Il va ouvrir Char, mais... Oui, tu verras si on est pareil, toi. Moi, je vais ouvrir ma caméra, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, je te pose ma question, Jack, d'accord?
Je peux te poser ma question? Moi, je te crois, hein, franchement, hein, parce que je te connais Ouais, pas. Mais oui, je pense pas regarde, qu'il regarde, a je vais faire l'air. Moi, je le crois pas, mais on je peut vais faire faire un encore mieux. pari Je si le tu Regarde, crois, veux. moi. Je pense pas qu'il a l'air de mentir. exactement. Regarde, Mihoub, je vais faire encore mieux. Ah, Wallah, moi, je pense qu'il a un problème avec le d'accord, prophète. mais Wallah, Moi, je je vais pense ouvrir que... ma caméra, il n'y a pas de problème. Mihoub, je vais faire Moi, comme je toi. pense qu'il a pas de gel. Oui, mais t'inquiète pas, je vais mettre de l'eau, t'inquiète pas, je vais mettre de l'eau. Ça va tenir quelques secondes pour que tu vois mon joli visage. Maintenant, je te pose ma question. Jack, une fois que tu as répondu, j'ouvrirai ma Moi, je caméra. suis sur la Et- Oui, c'est bon, Islam a tort, tais-toi. C'est bon. Regarde, je vais te poser ma question, Jack. Et après, j'ouvrirai ma caméra. Comme j'ai juré que je suis un musulman, je vais tenir parole. Tu m'entends, Jack? Vas-y, vas-y. Bon, oui. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de l'Arabie Saoudite? C'est un gouvernement terreau ou pas? On dit pas sur un gouvernement qu'il est terreau. Le mot terreau s'applique sur des organisations. Sur un pays, par exemple, on parle de son régime. Et pour l'Arabie Saoudite, pour moi, c'est un régime dictatorial. D'accord, d'accord. Il est dans l'autoritarisme. D'accord. Le Canada a des liens amicaux avec ce gouvernement-là. Qu'est-ce que tu penses du Canada? Bah, je pense que le Canada, encore une fois sur le régime, je pense que le Canada est un pays démocratique. D'accord, mais qu'est-ce que tu penses de cette alliance avec le Canada? C'est pas une alliance, ça s'appelle de la réelle politique. Ça veut Non, dire non, on non, fait ce non, qu'on non, non, appelle ils ont des liens la amicaux, c'est pas politique extérieure d'un pays. Ça veut dire la politique extérieure d'un pays n'est pas liée avec la politique intérieure d'un pays. Et Non, donc bah, il faut discuter et il faut discuter avec tout le monde. Et peut-être que de cette discussion entre le Canada et d'autres pays d'ailleurs, d'autres pays démocratiques et l'Arabie Saoudite, ça va faire en sorte que ça va peut-être avoir une influence et améliorer les conditions internes à l'Arabie Saoudite. Et il va être dans l'ouverture et il va peut-être consacrer les libertés, il va consacrer l'égalité. Autrement dit, il va consacrer les principes de la démocratie. je répète, hein, ton gouvernement, donc le gouvernement canadien, Je t'ai répondu de manière exhaustive. Tu as dit, D'accord, mais Wallah, je vais ouvrir ma caméra. oui, Il a ouais, dit, je vais l'ouvrir. il a dit, T'as Wallah, ma non? parole, t'as ma parole. Je suis devant tout le monde, je vais pas me débiner, t'inquiète pas. Wallah, il a Pour dit le moment, il Wallah. n'y a rien. Oui, non, tu réponds à la question en fait, et en fait, je vais l'ouvrir. En fait, ton gouvernement, le gouvernement dans lequel, parce que t'es pas canadien, mais le pays dans lequel t'es, a dit qu'ils ont des liens amicaux avec le gouvernement saoudien. Si, je suis canadien. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Ah, t'as eu la nationalité. Bah, de toute façon, en même temps, t'étais apatride, ils étaient obligés de faire quelque chose. Je suis pas, j'ai jamais été apatride. De quoi tu Bah, parles? je sais pas si l'Algérie t'a pas enlevé ta nationalité. J'ai la double nationalité. Ah, ça reste à prouver. Bah, pourquoi tu vas pas en Algérie alors? Ça reste à prouver. Oui, mais ça reste à prouver. Donc, C'est quoi ça? que ton gouvernement soit ami avec un régime dictatorial, ça c'est pas un problème, hein, on est d'accord. Bah, je t'ai répondu, c'est bon. Je peux pas D'accord, être vas-y. Ok, plus tu clair danses. que ça. Maintenant, je vais ouvrir ma caméra, il n'y a pas de problème. Merci. Et nous dire que tu es d'accord avec le prophète sur le fait qu'il faut exécuter les apostats. Bien sûr, je vais le faire. Non, je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit dans un gouvernement islamique, si ça arrive, je n'ai pas de problème. On va voir, on va voir. On va voir comment ton discours, il va radicalement changer une fois que tu as ouvert ta caméra. Tiens, Jack, je suis d'accord. Il y a aucun problème. Comme on dirait Cassius, ça claque des cuisses. J'ai ouvert ma caméra et je te le dis, et je n'ai aucun problème avec le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit que celui qui change sa religion doit être exécuté. Dans une terre d'islam, je n'ai aucun Merci. problème. Mais, Voilà. mais sinon, tu peux pas le dire, caméra. tu peux pas le dire, tu peux pas le dire en te montrant. Donc, tu as un Ah, tu problème. m'as on est pas dit de d'accord. me montrer, tu m'as demandé d'ouvrir ma caméra. Je viens d'ouvrir ma caméra, j'ai répété. Donc j'ai tenu parole, Jack, j'ai pas de problème. T'as vu le mensonge, mais hop, je t'avais dit qu'il allait nous montrer Charles. Ah non, non, tu m'as demandé d'ouvrir ma bon, caméra et de dire j'ai ouvert ma caméra et je l'ai dit. Donc Quoi, voilà. ça veut dire. Non, mais sérieusement, ça ne te fait pas tilt dans ta tête, rien que le fait que tu ne puisses pas ouvrir ta caméra, montrer ton visage et défendre la parole de ton prophète. Il n'y a pas quelque chose qui te fait dans ta tête. Attends. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Le prophète, c'est le meilleur des hommes. J'ai la C'est calvitie, l'homme Jack, j'ai la parfait. calvitie. J'ai C'est la un calvitie, exemple mal à à l'aise. suivre. Mais si j'arrive pas à défendre sa parole à visage découvert, et si je le fais, je suis littéralement en train de commettre un crime. Il y a peut-être un souci. Tu te poses pas cette question? Non. C'est pas toi, Jack, qui avait été repris par Alex Islam sur le fait que tu inventes des hadiths et tout ça? C'est toi, je crois. Hein. Tu veux changer de sujet? J'ai pas compris. Non, je me rappelle, c'était toi ou pas? Alors je te donne un conseil. Sois un petit peu plus subtil. Voilà, la prochaine fois que
quand il y a quand il y a quelqu'un qui t'interpelle, comme je viens de le faire, et que ça te met mal à l'aise, Tu ça m'as te met demandé dos au d'ouvrir ma mur, caméra et de répéter. J'ai ouvert essaye ma d'être caméra et j'ai un petit répété. peu plus subtil quand tu veux changer En fait, de tu te sens sujet. débile parce que Alors, tu m'as je demandé te quelque dis, chose et je l'ai fait. est-ce que ça te fait pas réfléchir le fait est que tu ne puisses pas défendre la parole d'un exemple à suivre à visage découvert? Ça ne te fait pas réfléchir? En fait, tu m'as demandé, regarde, Jack, qu'on soit bien d'accord. Tu m'as demandé d'ouvrir ma caméra et de répéter ce que je disais. J'ai ouvert ma caméra, j'ai répété. Toi, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, Jack, et nous montrer ton petit frigo, là? J'aimerais voir ton frigo. Ouais, mais nous fais pas le mec qui a pas compris. Bon, mais Quand on t'as va dit ouvre d'accord, ta je pense. caméra, on voulait voir ton visage, en fait. Mais tu veux voir mon visage Non, pourquoi, mais Sénateur, là? Tu veux voir mon visage pourquoi? Pour savoir si tu assumes Pourquoi ou tu veux pas voir les mon paroles visage? que t'as Je suis énumérées allé, tout à l'heure. je suis aux États-Unis. Je peux dire exactement ce que je veux, je risque aucun problème. Je suis pas en France. Ben vas-y, ben alors monte ta tête. Mais pourquoi tu veux voir ma tête? Je comprends pas. Je te Je suis, demande dés- d'ouvrir ta je caméra et suis, de dé- montrer ta tête, moi, je c'est suis ma tête. désolé, mais le mur et le carrelage Ah ouais, que tu nous as j'allais dire montré, ça. c'est pas très états-unien. Je te le dis Ah, direct. tu vois, malheureusement pour toi, Jack, les matériaux, tu vois, ça se transporte, tu vois, Jack. Mais c'est très américain, là, où je suis pour le S'il coup. vous plaît, j'ai une question. Il y a un matériau, moi, que je recherche depuis tout à l'heure, je le trouve pas. C'est les cojones de Badois. Ah, je sais pas. Celle de Jack, en tout cas, t'as l'air de bien les voir, celle de Jack. Can we continue this? Can we continue this conversation on in English, please? No, so you Badwa? have bad accent, Jack. You cannot talk to Okay. me. And your accent is you're speaking English From Minnesota, from fluently? Minnesota. Fluently? Tu sais même pas parler anglais avec ton accent de clando, là. Can you carry on in English, please? Only Je peux, in English. je peux pas, Jack, je peux pas. Je Ah. peux pas parler. Donc Je peux pas parler. tu vis aux États-Unis. J'ai pas dit que je vivais, j'ai dit que j'y étais, c'est différent. States. Non mais sérieusement, jusqu'à Oui, à c'est quel intéressant. moment, à partir de combien de mensonges tu vas commencer à te dire, bon, là je commence à exagérer. Regarde, si Et je tout ça t'ouvre la pour défendre caméra, Allah et le prophète. si je te montre mon Combien passeport de américain. mensonges je dois dire pour me rendre compte que là j'ai exagéré. Et tout ça rien que pour défendre le prophète et Allah. Oh là là, c'est vraiment terrible. J'ouvre ma caméra, tu ne montres pas ton visage. Tu nous dis que tu es aux États-Unis, tu ne l'es pas. Il y a d'autres mensonges? Oui, ne bégayez pas, Jack, ne bégayez pas. Ah non, mais tout ce qu'on a retenu, c'est que tu as ouvert ta caméra, tu jamais montré ton visage, et du coup, ben, par le fait, tu n'as jamais assumé les propos que tu as dit et les propos de ton prophète. Simplement parce que l'islam sunnite ne s'assume pas à visage découvert. Ça, on le sait déjà depuis un moment. On le fait que le confirmer avec des profils pareils, mais bon. L'islam sunnite est en train Ben de oui, se répandre dans le monde entier. c'est des textes criminels, évidemment. Par définition. Et donc, en fait, il a plus peur des humains et de la loi que de Allah. Un musulman sunnite écrit numéro 1, si vous voulez débattre un petit peu. C'est quand même le week-end. L'apogée, là où je suis allé. Quoi? Allô? Allô? Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour. Oui, je vous écoute. Tu es musulman? Oui, Alhamdulillah. Musulman sunnite? les sunnites. Qui veut discuter avec lui? Agnou, la Islam, ou la Boutchka, la Amina, ou Là, moi, je voulais juste demander un petit truc à Jack Ok. par rapport au Coran. Uh-huh. J'aimerais qu'il... Putain, le bruit, ça c'est quoi ça? Ah oui, attends, excuse-moi. Dans un zoo? Non, je suis chez toi. Allô? Oui. Oui, je voulais savoir dans le Coran tous les termes qui sont en opposition. Les 365 jours, les 12 mois. Tu peux m'expliquer comment c'est possible? Bah, C'est Jack. d'abord, va J'ai chez pas, toi. j'ai pas compris. En fait, il parlait de tous les 365 jours, les 12 mois du Coran, etc. Du coup, termes je te exacts. conseille l'apogée d'aller chez Oui. toi, d'ouvrir le Coran et de t'en assurer toi-même. Ah, ça, tout le monde le sait, ça a été vérifié déjà, tout le monde le sait.
Ça a été déjà vérifié, ça. Mais j'aimerais bien savoir. Pourquoi tu poses la Dans le question? Coran, c'est écrit. Oui, c'est marqué le nombre par opposition, le nombre de mots enfer, paradis. Tout est, Ah, j'ai tout est clair. compris. Ah, tu veux dire que le nombre d'occurrences, ou je sais pas comment on dit en français, des mots dans le Coran, ce sont des messages d'Allah, un truc du genre. Non, non, j'aimerais que tu m'expliques. J'aimerais que tu m'expliques comment c'est possible. Et En donc c'est ça. 23 Donc ça ans. veut dire que Oui, j'aimerais que tu m'expliques. Comment c'est ça veut possible dire si le c'est nombre de pas... mots, le nombre de fois qu'un mot revient, combien de fois Par le mot exemple, voilà, par exemple, revient. par exemple, le mot mois, par exemple, il revient 12 fois. L'année, 365 fois. Je crois le mot enfer, il est aussi pareil avec le paradis, le mot jour. Tu vois. Comment c'est possible ça? Si Très en bien. Ça veut 23 dire ans, il y a un message, Allah nous dit, c'est des miracles quelque part. ben, je sais pas, si tu as une explication, c'est que c'est pas un miracle. Ben, je sais pas, ça veut dire que c'est pas possible d'écrire un livre où le mot moi revient 12 fois. C'est Ben, infaisable. Il y a qu'un Dieu qui peut faire ça. sachant que le Coran a été révélé en 23 ans, on est d'accord? Allô? Mhm. Il a été révélé en 23 ans, le Coran. C'est toi qui le dis, moi je sais pas. Mais... Ben, ça, tout le monde le sait. Ça a été révélé en 23 ans. Et les sourates, elles sont pas forcément à l'endroit. Donc, comment tu peux écrire un livre avec des sourates désorganisées et au final Désordonnées. avoir désordonnées et avoir au final une logique? Je défie quiconque Parce que ça peut le change. faire. Est-ce que tu Parce peux que le ça faire, change, toi, ça? parce que ça change rien. Si un livre contient, si moi j'écris un livre qui contient 12 fois le mot moi, tu peux le lire en désordre, ça va toujours contenir 12 fois le mot moi. Ça change pas, on est d'accord. Ben, à cette époque, tu pouvais pas savoir que il allait avoir. Mais C'est il n'y a pas de impossible. souci. Et dans ce cas-là, dis-moi, combien de fois le mot Mohammed, donc le prophète, a été cité dans le Coran? Ça, j'en sais rien du tout. 4 fois. Ouais, je vais bien te croire, oui. 4 fois. Et combien de fois le mot porc, khanzir, a été cité dans le Coran? Ah, mais là, tu réponds pas à ma question, là. Si, on est dans la numérologie comme toi. Eh non, tu me poses une question et tu Le pas mot, répondu à la mienne. le mot porc, il a été cité 4 fois aussi. Donc, Allah a cité le même nombre de fois Mohammed et le porc. Quel est le message que Allah voulait nous faire passer par là? Je t'écoute. Non, mais déjà, réponds à ma question. T'as pas répondu à ma question, tu veux que je réponde à la tienne? Sûrement un message derrière. Hein. Non, mais réponds à... Il y a Moi beaucoup aussi, je pense qu'il y a un message derrière. Oui. Bon, bah, écoute, t'as pas l'air de vouloir répondre. En plus, tu sais, mais Hob, Mais est-ce que tout ce tu qu'il dit, crois vraiment. tout ce qu'il dit est faux. Hein. Tout ce qu'il dit est faux. Hein, juste Oui, pour oui. te- Est-ce que, pour est-ce que ça. tu crois vraiment l'apogée à ça? Est-ce que tu t'es allé chercher ou bien juste à entendre quelqu'un qui parlait de ça? Par exemple, le mois, les mois, l'ashhur, combien de fois est mentionné dans le Coran? Je crois qu'il est mentionné 12 fois. Tu crois ou tu t'es allé chercher? Je suis pas allé chercher, mais ça a Mais été est-ce dit que c'est plusieurs pas fois. le moment, est-ce que c'est pas le moment d'aller chercher avant de monter chez les athées et mentir comme ça du Coran? Non, je Parce mens que pas. c'est Quand mentionné j'ai 13, parce que c'est mentionné 13 fois. Et din Non, al-Rabb. non, mais quand tu utilises l'intelligence artificielle, il te le dit. Euh, T'as pas besoin. 13. c'est faux. Voilà. Attends. Si À tu peux le l'apogée. faire en direct, Apogée. tu verras. Fais-le en Bah, direct, ok, tu vas voir. le mot enfer est mentionné 77 fois, le mot paradis 66 fois, et c'est faux, le mot jour n'est pas mentionné 365 fois. Tout ce que tu as dit, c'est faux. Tu Ah peux oui. vérifier avec ChatGPT si tu veux. Ben, je l'ai Si déjà tu veux. fait, et pourtant c'est ce Bah, qu'il m'a c'est dit. faux. Bah, c'est la preuve que tu l'as pas fait, parce que même avec Ah ChatGPT, si, tu peux si, je l'ai vérifier. fait, je l'ai fait. Je l'ai pas fait, je te dis j'ai pas fait. Je l'ai fait, il donne exactement ça. C'est faux. Il donne, Voilà, sache-le. C'est faux. moi je te dis c'est Eh vrai. tu veux faire une recherche qui est constructive et claire? Tu dis à ChatGPT combien est le mot moi et dans le Coran sans ses dérivés et sans sacralité. Vas-y, tape cette phrase-là que je viens de citer et tu verras Absolument. que c'est 13 mois. Absolument. D'accord. Ou bien tu écris, je veux une réponse rationnelle et logique. Loin. Voilà. D'accord, bah écoute, j'essaierai, hein, je verrai, je vais voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Merci mon ami. Merci. Allez, bonne soirée, au revoir. Merci.
Musulman sunnites, écrit numéro 1, s'il vous plaît, si vous voulez monter. Le mois. Peut-être il y a 13 mois dans l'islam. Astaghfirullah. J'ai vu un. Allô? Il était là. Allô, salam alaikum. On m'entend? Oui, bonjour, monsieur. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Par rapport à ce qu'il a dit le monsieur là, en fait, il faut rechercher en arabe, pas en français. Il faut rechercher le mot en arabe. Si vous recherchez en français, ça donne 70. Si vous recherchez en arabe, ça donne 365. Voilà, juste une petite précision. En arabe, c'est yaoum. Voilà, yaoum. Ouais. On m'entend ou pas? Oui. Alors, Toi, tu es musulman sunnite? voilà, la question. Oui, musulman sunnite, oui. Oui, parce que moi, c'est ce que je comprends, c'est normalement un musulman sunnite, il croit pas comment dire, khuza'balat, la langue arabe. Non, ça c'est des faits. Ça c'est des faits. Si tu demandes à ChatGPT, combien de fois le mot yaoum, pas jour, yaoum, il faut l'écrire en arabe. Il va te dire 365. Moi, je l'ai essayé aujourd'hui. En fait, il y a une vidéo qui tourne en ce moment qui est connue. Je pense que c'est pour ça le frère non plus, il en a parlé. Et pareil, si tu lui demandes char, pas moi, char. Et pas au pluriel non plus, pas ashhor ou shuhur ou shahrain ou shahr, moi. Il va te dire 12. Je l'ai essayé moi tout à l'heure. Bon, moi, je suis pas montré pour ça. Moi, j'ai remarqué un truc. À chaque fois, les apostats ou ex-musulmans ou tout ça, à chaque fois, c'est des gens du bled. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, c'est comme ça. Et les gens qui aiment l'islam et qui défendent l'islam, c'est des gens de France ou de hors pays musulmans, quoi. Et Moi, je suis français, je suis pas apostat, je suis pas. oui, il y a toujours des exceptions. Mais la plupart, Juste laissez-le, s'il vous plaît, laissez-le, parce que j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. oui, il y a des exceptions, bien sûr, mais la plupart, par exemple, l'autre, là, comment ça s'appelle? Adélia ou Adélexia, je sais pas quoi. Comment ça s'appelle? Adélexia, je sais pas quoi. Je pense que le guest est assez plein, t'as pas besoin de citer des personnes qui ne sont pas dans le guest. Donc, elle, par exemple, non, tu ne parles pas d'elle, elle n'est pas là. D'accord. D'accord. Tu as d'autres exemples. Tu peux citer Mihoub, Jack, donc, tout le monde. par exemple, tu peux Jack pas Luke, citer voilà. quelqu'un qui n'est pas Ou dans celui ou le monsieur qui a les lunettes. Moi, je connais pas, Voilà. je suis sur TikTok, je connais pas tout le monde. À chaque fois, c'est les gens. Tu me connais pas? La vérité, je connais pas. Moi, je suis pas sur TikTok, Non, moi. tu peux pas ne pas connaître Mihoub. Arrête, mon ami. Pourquoi tu fais Je ça? jure que par contre, je sais que je pense que lui, c'est par rapport à la Kabylie et tout ça qu'il aime pas l'islam. Parce qu'il y a le drapeau de la Kabylie derrière. Oui, nous, les Kabyles, on n'aime pas, c'est vrai. Nous, on est Ah, Kabyles. pas tous. Il y en a, oui, il y en a qui disent les musulmans nous ont envahis, il faut qu'ils retournent en Arabie. Je vais te dire un truc là. Les gens qui ouvrent leur caméra et qui critiquent l'islam de l'Algérie, la majorité, c'est pas des Kabyles. Ouais, moi, j'ai parlé Maintenant, je peux te citer des noms. Mihoub, le mec qui est devant toi. Maria, elle n'est pas kabyle, de l'ouest. Adila, que tu viens de citer, elle n'est pas de l'ouest. Mais j'ai pas dit que Amina, elle n'est pas kabyle. J'ai parlé de toi. Djilou, il n'est pas kabyle. Je peux te donner, je peux continuer. Je sais. Moi, j'ai parlé juste de toi, j'ai parlé de toi. Quand tu le sais, pourquoi tu parles des kabyles? Toi, t'es kabyle. Non, je suis pas kabyle, moi. Moi, je suis de révision. Ok, donc, je disais, comme on dit en arabe, tqalbat al-aya. Aujourd'hui, c'est les Français qui défendent l'islam et c'est les entre guillemets, hein, les blédards qui attaquent l'islam. Pas de souci, pas de souci. Pourquoi? Est-ce que tu as pensé à ça? Oui, bien sûr. Moi, je crois savoir pourquoi. Mais est-ce que tu as posé des questions, par exemple que Mihoub, il est né à Relizane, il est né dans les mosquées, il connaît l'arabe, il a étudié l'arabe, il a fait de la prière, il a étudié le Coran, il a appris le hadith, il a appris le consensus, il connaît très très bien l'islam. Par contre, l'islam, chez les gens qui vivent en Europe, c'est une forme d'identité.
Ils ont relation sans Non, savoir, non, sans non, non. savoir, par exemple, les textes. Et comme toi, par exemple, toi, maintenant, je vais prouver que toi, tu es musulman, mais tu connais rien de l'islam. En même temps, tu me connais pas. Eh ben, on va voir. Non, mais est-ce que je peux terminer ce que je disais? Pas de souci. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combien d'esclaves sexuels il avait? Là, vous allez recommencer le même truc. Et en fait, c'est parce que moi, je vais finir ce que je disais. Moi, je disais que la plupart Non, des mais gens, à chaque fois, moi, je sais pas, je sais même pas s'il a eu déjà des actes sexuels. Je sais même pas. Je sais même pas s'il a eu ça. Pas de souci. Il y a combien de versets de sourates dans- Laisse-moi, s'il te plaît, finir. T'as peur. Il faut pas être peur. Il faut juste essayer. Non, c'est toi, non, Vas-y, c'est toi qui change de sujet. vas-y, Je vas-y. disais, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui se passe en moment. À chaque fois que je vois un live athée ou ex-musulman contre ou qui que ce soit, c'est toujours des gens du bled contre des gens, je vais dire de France, par exemple. Et je te défie, même ça, c'est faux.